Et bonsoir, ou plutôt bon après-midi à tous et à toutes, et bienvenue à cette seconde édition de la Coupe Frima de League of Legends. Mon nom est Firefox et j'aurai l'honneur de vous présenter les deux demi-finales de ce tournoi. À mes côtés, ou plutôt à mes côtés, c'est la personne qui va m'accompagner. Vous l'avez peut-être entendu dans le pré-stream non officiel, c'est mon collègue de l'ETDS, Elfa. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Comme vous voyez, malheureusement, petit problème de webcam sur le setup, mais pas grave, vous pouvez voir comment Alpha est hyper sexy et beau en ce moment avec la belle photo qu'on a mis de lui en ce moment. Donc, les équipes se préparent en attendant pour le match. On est bientôt prêt. Rapidement, on va regarder le bracket rapidement pour voir les 4 équipes finalistes du tournoi. Alors, si on voit le bracket rapidement, en demi-finale, nous avons dans la première demi-finale que nous allons vous présenter, Domination White, avec, qui ont remporté leur quart de finale contre ETS Ember. Une victoire plus que convaincante de 28-6 quand même. Effectivement. Et Concordia Esport qui a gagné par forfait. Malheureusement, Domination Black qui a dû abandonner malheureusement le tournoi. Donc Concordia en sera son premier match du tournoi, en fait directement en demi-finale. Pas mal, pas mal. Pas mal quand même, oui. Et dans la seconde demi-finale que nous allons vous présenter, ce sera Ace Gaming qui affrontera Boreal Academy. Donc tous deux ont eu des victoires convaincantes aussi en quart de finale un peu plus tôt, de 34-8 pour Ace Gaming. Et Boreal Gaming 19-4. Donc deux victoires très convaincantes, deux très bonnes équipes de ce côté-ci aussi. Donc sans plus attendre, nous allons regarder si tout le monde est prêt dans le Champion Select. Oui, tout le monde semble prêt. Oui, alors nous allons commencer ça immédiatement. Donc on donne le signal. Alors pour le match numéro 1, Concordia Esport sera du côté de la Blue Team et Domination White du côté de la Red Team. C'est un best of 3, donc nous aurons minimum 2 matchs pour cette finale. Et donc c'est ça, on attend un petit peu de ce côté-là, on sait pas qui est le chef, qui lead la room, et voilà, on va pouvoir démarrer. Donc merci beaucoup aux gens d'avoir été patients. Ouais. Let's go! Merci beaucoup d'avoir été patients, ça a été un petit peu plus long malheureusement que prévu, on a eu des problèmes techniques au niveau des matchs et tout ça. Ah, on n'est pas prêt. Concordia qui semble pas être prête. Non, c'est ça, tout le monde dit qu'il est prêt, mais ils sont pas prêts finalement. Donc, parce qu'on va pouvoir partir. Et voilà, c'est parti. C'est parti! Enfin! Direction le Champion Select! Donc, premier ban instant sur Fizz. Dr Cobra qui a une très grosse partie sur Fizz qui vient contre le TS Ember. Donc, un petit target ban là-dessus. Un Victor ban du côté de. Domination White. Oui, on avait. Donc, c'est des bans assez. C'est assez classique. C'est vraiment des champions qui sont dans la méta en ce moment, là, qui sont très forts. On réplique tout de suite du côté de Concordia Export avec Nidalee comme deuxième ban, qui revenait en popularité au rôle de jungler aussi. On le voit beaucoup de ces temps-ci, là. Très populaire, là, très forte avec les nouveaux systèmes de jungler. Comme deuxième ban, Elise, qui fait aussi son retour dans la jungle en ce moment, là. Très forte en ce moment depuis les quelques modifications qu'ils ont faites, entre autres son Cocoon qui est vraiment une des grosses modifications à mon avis, qui dure beaucoup plus longtemps, le CC dure beaucoup plus longtemps, early level, donc ça reste très fort et très dangereux en début de partie là, pour les early ganks. Oui, mais Elise d'ailleurs qui n'a pas besoin du Devourer, donc ça en plus ça l'aide beaucoup à counter-jungler les junglers qui ont besoin de Devourer. Exactement, et on finit avec le dernier ban, Sivir du côté de Concordia Esport comme dernier ban. J'ai hâte de voir, ça va être quoi le premier pick de Concordia, vers quel pick contesté qu'on va aller. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler cette Gem Select-là. Ça va vraiment être important dans la première game d'essayer de descendre le momentum que Domination White a acquis lors de leur dernière game. Exactement, c'était vraiment un match assez impressionnant. Ceux qui ont eu la chance de le voir, l'ETS malheureusement pouvait presque rien faire. C'était assez impressionnant à voir comment le Domination White a dominé, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais jouait très bien en équipe aussi, allait chercher des kills par-ci par-là, il se déplaçait à l'unisson et allait chercher une victoire très convaincante. On prend notre temps pour le premier choix du côté de Concordia. Donc, et Ash au rôle de AD Carry, confirmé du côté de la Blue Team. Donc, étonnant, oui, Ash, très étonnant.
Surtout comme premier choix, peut-être pas Effectivement. le meilleur choix ou le choix le plus urgent à aller chercher comme premier Non, pick, j'ai envie de dire, vu que c'est un AD Carry qui est pas qui est hors du commun, mais qui est pas dans les priorités habituellement. Non. Et Ash, qui est quand même facile à counter pick aussi. Ash, qui a pas beaucoup d'escape, qui a Non. du bon kiting, mais qui a pas d'escape direct. Et là, on va Donc, prendre tout son temps déjà contre Alistar en plus, ça sera pas évident à ce niveau-là. Déjà, on va le support. Ouais. Si on confirme le tout de ce côté. Donc voilà, deux gros engage all-in de la part de Domination qui sont Alistar et Gragas. Donc déjà on counter-pick le pick de Ash. Une petite erreur de la part de Concordia là-dessus d'aller chercher ce pick-là. À mon avis, commençant. oui, effectivement. Là, aller chercher ce choix-là aussitôt, c'est pas l'idéal à mon avis. Mais voyons voir ce que ça va donner alors qu'on a verrouillé Gragas aussi au rôle de jungler du côté de Domination White. Oui. On prend notre temps du côté des autres choix. Et oui, c'est bien Concordia, comme on disait un peu plus tôt. On a un traître de l'ETS chez Concordia avec ETS Poussifeu qui vient en remplacement porter main forte à ses confrères de Concordia qui leur manquait un jungler. Donc non, ce n'est pas l'équipe de l'ETS qui joue, c'est bien celle de Concordia qui joue de ce côté-là. On prend notre temps vraiment dans le Champion Select, on sait pas trop quoi aller et on verrouille dans la jungle pour Poussifeu. Ce sera Sejuani et Morgana Support. Donc, c'est pas méchant comme combo justement pour protéger Ash. Morgana, c'est sûrement un des meilleurs choix qu'il y avait disponible à mon avis. Il y avait Thresh qui est encore disponible, qui aurait pu offrir un bon peel aussi. Mais Morgana, avec le Black Shield, le Snare après ça, ça l'offre quand même, d'après moi, un bon combo pour protéger Ash. Oui, Sejuani, qui est le comfort pick de Poussifeu. Poussifeu qui doit avoir joué environ 97 000 games de Sejuani. C'est vraiment son champion. Donc, qui va avec le comfort pick en tournoi, c'est la chose à faire. Sachant que c'est un 2 de 3, on y va avec de quoi de side. On veut pas risquer quoi que ce soit aussi. Le premier match étant quand même important. Déjà, on a le choix du side. Ils ont choisi Blue Side pour le match numéro 1. Ils veulent absolument le remporter. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on y va avec des choix avec lesquels on est à l'aise. On sait qu'on va savoir mécaniquement très bien jouer le personnage. Et on confirme Vayne au rôle de AD Carry du côté de Domination White. Et Gnar dans la top lane, confirmé aussi. Alors, deux choix qu'on voit beaucoup. Vayne revient beaucoup en popularité. Bon, ça reste Vayne aussi, on réinvente pas la roue de ce côté-là, du côté du Hyper Carry. Et ça serait du côté de la top lane. Est-ce qu'on verrait un Maokai ou ça serait au mid ou Irelia mid aussi? Donc, on brouille un petit peu les cartes de ce côté-là. On n'a pas encore de mid laner de choisir cependant du côté de Domination White. On le garde comme dernier pick. Donc, c'est assez dur de choisir dans la mid lane qui on veut envoyer aussi. Là. Mais ça serait pas la première fois que je vois une Irelia mid de ce côté-là. Contre Gnar, le Maokai, ça peut être très bien. Un bon sustain aussi intégré. Autant pour Irelia que pour Maokai. Alors qu'il reste 8 secondes. Et on va verrouiller Harry au mid. Ça va être Harry au mid, Maokai top. Finalement. Et qui qu'on va choisir comme AP Carry? Si c'est un mage, je crois bien qu'on va y aller avec un mage si je me fais la composition très physical jusqu'à maintenant. Alors on va vérifier, on prend notre temps vraiment pour counter Harry bien comme il faut. Donc du côté de Domination White, beaucoup de counter jusqu'à présent. On a eu la chance de counter la mid lane, la bot lane aussi au niveau du AD Carry. Donc quand même de ce côté-là, puis Gnar c'est quand même dur à counter en général aussi, c'est un safe pick au top. Oui, effectivement. Fait que dans l'ensemble, on n'a même pas choisi le mid laner encore du côté de Domination White. Et je pense qu'on est plus en confiance. On dirait que léger avantage sur papier du moins de ce côté-là. Là. Alors qu'on semble vraiment dirigé vers Cassadin. Ça fait 2 fois qu'on le voit en ce moment. Est-ce qu'on va verrouiller Cassadin de ce côté-là? Il reste 5 secondes. Je crois que ça va être ça. Contre Harry, je pense que c'est un bon pick aussi. Une bonne mobilité aussi. Le rôle d'assassin. On a une bonne front line aussi. En général dans les teamfights avec Alistar, Gragas, Gnar. Ça va être intéressant. Pas tant de peel que ça. Cependant. Ça va dépendre comment Philippe Laflamme va décider de jouer son Alistar. Est-ce qu'il va vraiment essayer d'engage ou de rester à côté de Vayne? Ça va être à voir.
Sinon, du côté de l'ETS, on a quand même beaucoup de CC, là. On a du bon pick-up. S'il y a quelqu'un qui est hors de position, c'est à peu près certain qui va mourir, là, que ce soit par la Arrow de Ash, la Cage de Morgana, le Charm de Harry, le Snare de Maokai. Il y a beaucoup de CC du côté de Concordia. Oui. Donc, la team de Domination qui va devoir faire attention à pas trop se faire cut hors de position. Sinon, au niveau des match-ups, ça va être difficile, ça va être beaucoup relié au skill des players. Si on regarde sur la top lane, on va voir Maokai contre Gnar. Un petit avantage à Gnar en early game, tout simplement parce qu'il est range, qui peut poker beaucoup, que ce soit avec son Q ou tout simplement c'est son auto-attaque qui stack. Donc un petit avantage à Gnar en early game là-dessus. Et finalement, au mid, on a Harry contre Kassadin. Un petit avantage à Harry en early game, encore une fois, pour la même raison que Gnar, c'est que Harry est range contre un melee. Ça va être difficile pour Kassadin d'essayer de farmer. Le early va être très pénible pour Dr. Cobra, exactement, avec Kassadin, comme tu dis. Avantage à Harry. Cependant, on connaît le potentiel de Kassadin sur le mid et le late game. Aussitôt que Kassadin a un gros power spike, puis une très grande zone de confort, aussitôt qu'on touche le ultimate, aussitôt qu'on devient niveau 6. Fait que ça va être de voir si on peut profiter de la force de Harry early, sachant que niveau gank, Sejuani peut quand même gank quand même bien. C'est sûr que son power spike encore là, son ultimate très fort sur les ganks. Gragas, même chose aussi. Sa force est avec son ultimate sur les ganks. Mais les deux peuvent se permettre de gank avant ça. Ils ont quand même un kit pour quand même un close-in rapidement. Là. Effectivement. Donc, j'ai hâte de voir si Poussifeu va essayer de camper le Kassadin pre-6. Essayer de donner l'avantage à Harry dans cette lane-là. Sinon, si on regarde sur la bot lane, on va avoir Ash Morgana contre Vayne et Alistar. J'ai vraiment hâte de voir cette lane-là. Tout ça, j'ai hâte de voir comment Alistar va jouer. Deux hyper carry quand même en Ash et Vayne. Ces deux carries justement qui sont vraiment plus focusés sur le late game, on se le cachera pas. Ash, son kit, bon, il permet de kite un peu, on le dit, mais pas d'escape. Vayne, quand même des petites mécaniques d'escape. On a le tumble qui permet des fois de juste se distancer, juste assez ou se rapprocher, ce qui peut être intéressant. Mais deux supports vraiment qui peuvent être autant offensifs que qui peuvent offrir un très bon pile aussi défensivement. Là. C'est les supports qui vont dicter le ton, à mon avis, là, dans la bot lane. Là. Effectivement. Donc, on peut voir que Morgana a le prix Ignite et Alistar est allé plus sur Exhaust. Exhaust, oui. Donc, peut-être que Alistar va essayer de jouer un peu plus défensif, vraiment essayer de défendre sa veine le plus possible, la laisser carry. Ça va être intéressant de voir, comme je disais, de voir comment Alistar va décider de jouer. Le Exhaust, c'est pas un mauvais plan contre Ash, pour être franc. Là. Sachant que Ash, de base, a des stats de base très haute au niveau de ses dégâts. Son range aussi est quand même très bien. Donc, dans le cas d'un full engage, puis avec le nouveau passif de Ash qui fait les mini-crits, comme j'aime les appeler, les mini-critiques, le Exhaust sera pas vilain là, pour contrer Ash là, lors des skirmishes dans la bot lane. C'est un bon choix à mon avis avec Alistar. On a du heal aussi du côté justement d'Alistar. Le Ignite de Morgana sera pas de trop pour essayer de contrer le sustain de la bot lane cependant. Donc je crois que c'est des Summoner Spells bien choisis de part et d'autre pour les deux supports à ce niveau-là. Sinon, pour les autres champions, on reste dans les classiques. Ignite au mid, Teleport pour les top lane et Heal pour les AD Carry. Le 3 minutes de délai s'achève. Nous allons débuter ce premier match de cette première demi-finale qui opposera Concordia Esport du côté de la Blue Team et Domination White du côté de la Red Team. Okay. Je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct tout le tournoi, les brackets, le nom des joueurs en entrant sur le chat de Twitch la commande !bracket. Et si vous voulez en savoir plus sur vos fabuleux casters pour ces deux demi-finales, vous pouvez entrer la commande !caster. Et vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous aimez notre travail ou si vous aimez pas. Allez-y pas, tout simplement. Alors, du côté de Concordia Esport, nous aurons dans la top lane Maokai, joué par Nganx We Trust. Poussifeu jouera Sejuani dans la jungle. Kolark jouera Harry au mid. Frontline ADC sera dans la botlane avec Ash et Silent Reaper avec Morgana. Du côté de Domination Noir, il va y avoir NA Solo Q qui va jouer Gnar, Doom Trouble dans la jungle avec Gragas, Dr. Cobra qui va jouer au mid avec Kassadin,
Dans la botlane, on va avoir QB sur Vayne et Philippe Laflamme sur Alistar. Bon match à tous. Ok, la partie qui commence, Concordia eSport, bon, qui s'en vont 5-man top. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller coter le... C'est pas une arame, les amis, calmez-vous. C'est pas une arame. Ce que vous voyez, c'est bien du 5v5. Est-ce qu'on va tenter un invade early, justement? On va se déplacer. Mais regardez, déjà une ward. Et là, NSLOQ va se faire spot. Est-ce qu'on a de quoi? Le flash déjà utilisé early. Et là, on a rien pour se sauver, mais on a pas de close-in, on a pas rien. On a Doom, trop beau, pas très loin. Et je pense que ça va être le invade finalement. Là, on va déjà à 5 pour le invade. Ben déjà le flash early. Beau réflexe ici de NSLOQ. Je pense que le flash était quand même nécessaire ici. On ne voulait pas prendre de chance de ce côté. Donc la team de Concordia qui font un très bel invade, là, qui vont aller dropper plusieurs wards un peu partout dans la jungle ennemie, essayer de spotter la rotation. La team de Domination White qui ont fait exactement la même affaire, qui ont invadé la bottom jungle, qui sont allés porter des wards pour essayer de catcher le lane swap. Genre, il reste à voir si la team de Concordia va rotater, vont aller faire leur propre jungle ou s'ils vont rester là. Ça va être intéressant à suivre. Du côté, justement, de Domination White, on retourne dans leur jungle, près du blue buff, justement, avec Gragas. Gragas qui va démarrer au bleu, à mon avis, tout simplement, de ce côté-là. On a bien wardé. D'après moi, ça va être un trade de buff, tout simplement, là, comme on le voit assez souvent. Sejuani, de son côté, semble vouloir, oui, démarrer du côté du red buff ennemi. Donc, on va tous les deux partir du côté de la red team dans la jungle et on va se diriger du côté de la blue team par la suite. Là. À mon avis, ça va être un trade de buff. On a un petit lane swap, là, cependant, là, qui est initié par la team de Concordia, qui veulent aller en 2v1 contre Gnar. Gnar qui n'a plus de flash. Exactement, on veut en profiter, on veut mettre de la pression. Voilà. Justement, sachant que Gnar n'a pas de flash, va devoir jouer très passivement de ce côté-là. C'est un bon choix, à mon avis, pour le lit. Au niveau des Summer Spells, c'est à voir après ça comment on va s'en sortir pour la suite. Justement, on a Maokai qui continue de faire la jungle, justement, avec Sejuani. Donc, free farm en ce moment, du côté de la botlane de Domination White. Alors qu'on encore une fois, Philippe Laflamme et Doom Trobo qui essaient d'aller ganker au mid. Ils ont fait ça dans leur dernière game aussi. Ils ont essayé un 3-man gank au mid. Colère qui a bien réagi à ça. Oui, justement, là, on a bien réagi, bien joué. Aucun Summer Spell d'utiliser aussi du côté de Harry. Donc, c'est une bonne lecture puis bien joué défensivement de ce côté-là. Alors qu'on est très agressif, si on ping le Gnar, justement, qui est encore niveau 1 profondément dans sa propre jungle. Là. On repousse la lane. Là. Et là, on va enfin recall, à mon avis. Non, on reste là. Donc, on bait le recall. Là. C'est on est 4 membres de l'équipe de Concordia dans la top lane pour essayer de zoner. On va vouloir aller chercher la tour le plus rapidement possible. 20 pendant ce temps-là. Free farm dans la bot lane en ce moment. La vie est belle de son côté. C'est encore mieux qu'une bot game pour elle. Effectivement. Mais la team de Concordia qui push vraiment cette tour-là, qui veulent aller chercher un avantage early, qui vont réussir à avoir la tour, vraisemblablement, là, la tour qui est déjà sous la moitié de sa vie. Exactement, là, déjà une tour en début de partie, là, avant le cap des 4 minutes, très agressif. Et je pense qu'ils vont l'avoir, puis ce sera non contesté de ce côté-là. On met de la pression au mid cependant, justement. Et là, beau dive ici de faillite la flamme sur Harry. Est-ce que ça va être suffisant? L'exhaust pour annuler les gars, est-ce que ça va être suffisant? First Blood qui va aller à Cassadin. Là, on réplique avec un kill. Au moins, Harry va amener le Alistar avec elle. Et ce sera 1 pour 1. Mais le dive aurait réussi. First Blood pour Dr. Cobra. Ouais. Bien joué de la part de Harry là-dessus, qui a vu la situation, qui a réussi à bien la contrer. Pendant ce temps-là, Ash qui va aller chercher la première tour au top. Début de game assez rocambolesque, là. Beaucoup de lane swap, beaucoup de stratégie. Beaucoup d'actions de part et d'autre. On veut dicter le ton puis mettre de la pression. Et là, ici, on voit Cassadin qui essaie de recall, mais elle va se faire interrompre tranquillement. Et là, pendant ce temps-là, NSLOQ vient porter main forte dans la botlane pour essayer d'aller chercher la tour au bot pour contrer l'échange en haut. Mais ça ne viendra pas tout de suite, malheureusement. Ouais. Alors que Morgana et Ash vont s'amener justement au bot lentement, mais sûrement. Morgana qui est en situation de 1v3 en ce moment, qui va donc faire attention à ne pas se faire diver. QB qui est level 4 en ce moment, qui a un avantage sur tout le monde dans cette partie-là, qui a free farmé beaucoup de waves. Donc là, Gnar qui va backer. Gnar qui est encore level 2, qui n'a pas de farm, qui a 0 CS. Non, ça va très mal de son côté. Maokai aussi est niveau 2 cependant. Donc, puis là, on s'amène à 4 membres du côté de la Red Team dans la bot lane, alors que Frontline ADC arrive enfin pour prêter main forte à son support. Donc ici, justement, on a quand même Gragas qui est sur le côté. Il va falloir être prudent. Là. Est-ce qu'on a vu Gragas? Je pense que oui, on l'a entrevu rapidement.
Oui, là on Donc va confirmer le tout. ADC qui... Oui, là le dive commence de ce côté-là. Et là on va flash défensivement du côté de Ash. Et Frontline ici va avoir le kill. L'aggro de la tour a fait ses dégâts. Et Ingang with Trust s'amène avec le téléport. Maokai s'amène. Est-ce qu'on va avoir de quoi pour engage le Twisted Advance sur Philippe Laflamme qui va être zoné un peu dans son équipe? Est-ce qu'on va avoir assez de dégâts? Philippe Laflamme est assez low. Il manque pas grand chose. Et Silent Reaper va aller chercher le kill finalement. Et on continue de chase. Et c'est Cube qui va flash finalement. Tu vas être obligé de flasher. Ouais, défensivement, mais c'était nécessaire à mon avis. Et c'est 3 pour 1 en faveur de Concordia eSport. Donc, très beau gank ici de la part de Maokai. Le téléport qui a été utilisé immédiatement. Et que dire ici, le front-end ici qui est allé chercher un kill. Alors qu'on s'y attendait pas, malgré le dive de l'équipe de Domination White. Ouais, Doom Trobo qui a un petit peu trop le dive là-dessus, qui s'est fait prendre par la cage de Morgana en open. Là, c'est un petit peu mal joué de sa part, là, que ça a vraiment donné l'avantage à l'équipe de Concordia là-dessus. L'équipe de Concordia, comme tu le disais, qui a très bien réagi à ce dive-là. Maokai qui a téléporté instantanément, qui a réussi à aller lander son Twisted Advance sur tout le monde. C'est Joanie qui a bien fait aussi, qui a flash, dash dans la totalité de l'équipe ennemie. Donc, un petit outplay de la part de Concordia sur cette séquence-là. Le counter gank était très bien là-dessus, effectivement. Et on a été faire le premier dragon de la partie il y a quelques instants. Donc, le premier dragon ira du côté de Concordia. Ouais. 3-1 les kills en faveur de la Blue Team. On approche des 7 minutes dans ce Best of 3 pour cette demi-finale. Première demi-finale de la journée. Et déjà une avance de 1000 goals. Donc le tempo est dicté par Concordia en ce moment pour ce match numéro 1. Ouais, Concordia qui ont vraiment step up leur game. C'est très bien fait de leur part. Pendant ce temps-là, les deux lignes vont continuer à farmer. Ça va falloir faire attention. C'est Joanie, c'est bon le mauvais, est-ce qu'elle va tomber finalement? Ouais. Ouh! Donc un pouce-feu qui pousse sa Sejuani à fond. Mais comme je disais, il va falloir faire attention à la Vayne là, qui a vraiment beaucoup de free farm. Vayne qui est un hyper carry late game incroyable. Donc c'est dangereux. La team de Concordia qui vont devoir faire attention à ça. Ne pas laisser la Vayne farmer gratuitement comme ça. Effectivement, on va devoir surveiller le tout. Alors qu'on s'amène. Donc pendant ce temps-là, on peut voir Gragas et Kassanin qui se dirigent vers le top. Là. Est-ce que ça va être un dive exactement, sur le Maokai? Ça va être à surveiller. Attention, et on tente le gank justement. Sur une gank with Trust en 3v1, ça va être dangereux. Et finalement, Dr. Cobra va aller chercher son deuxième kill de la partie. Bien exécuté. Donc Turbo n'aura pas d'assist sur le jeu cependant. Donc on peut voir justement comment la Vayne est en avance. Là, il y a eu un perfect engage de la part de Concordia là-dessus, mais Vayne est beaucoup trop en avance pour faire quoi que ce soit. Exactement. Double kill pour Vayne dans la bot lane. Donc on vient de perdre l'avance qu'on s'était bâti là, du côté de Concordia. Et maintenant, on mène au niveau du gold et des kills du côté de Domination White. 8 minutes 40 dans la partie. On met de la pression au mid, on va essayer d'aller chercher la tour au mid, ou du moins de faire le plus de dégâts possible pour prendre le momentum, profiter de l'absence de Cassadin justement de ce côté-ci. Ok, c'est Joanie qui essaie de venir ganker le top, qui a été spoté par la ward. Donc, Gnar qui back pas encore. Est-ce que c'est Joanie va être en mesure de lander son gank là-dessus? C'est Joanie qui a son ult. Juste savoir si ça va être en mesure de le lander. Très bon ult. Ult ici de Poussifeu justement sur Rena solo Q, pardon. Gnar est en mauvaise posture, ce qui va survivre. Non, Poussifeu va aller chercher son premier kill de la partie. Très beau gank, beau ultimate de sa part là-dessus. Ouais, donc Gnar qui a tout simplement pas vu la Sejuani monter. Il y avait la ward du Scoutler qui était dans la river, qui a spoté Sejuani. Donc Gnar qui regardait pas sa minimap. C'est difficile pour lui de mourir là-dessus. Il n'y a rien à rajouter. Il y a un petit peu de manque de map awareness. Pendant ce temps-là, le Cassadin qui va initiater sur Sejuani au mid, mais rien à faire. Hein. Donc un counter engage de la part de Harry par exemple là-dessus, qui est Cassadin qui est très très low, qui est à moitié de sa vie, mais qui fait très mal aussi, qui est obligé de flash away. Le flash ici de Cassadin justement pour s'enfuir. L'ultimate qui était en cooldown, donc on a utilisé l'ultimate, le flash aussi là-dessus pour s'en sortir. Donc bien essayé de la part de Poussifeu. On va quand même s'en sortir avec un Summoner Spell à leur avantage de leur côté. Bien exécuté. Et le Gragas s'amenait pour holder le mid. C'était pas très loin au besoin. Mais on a fait... les dégâts étaient déjà faits du côté de Concordia.
4 à 4 les kills de chaque côté. Donc on a un match quand même très serré. On s'échange les teamfights de part et d'autre. Donc on est très agressif de chaque côté. Et là ça promet là, comme début de partie en ce moment. Oui. C'est assez égal. Là. On peut voir il y a 500 goals de différence entre les deux. Il y a un dragon de plus pour la team de Concordia par contre. Ça donne un petit avantage, mais rien de méchant. Donc la botlane, la Vayne qui continue de farmer, qui a 90 CS en 11 minutes. La Vayne qui va être très dure à shutdown late game, là. Surtout qu'elle a une immense frontline pour l'aider. Ça va être Concordia qui vont vraiment devoir essayer de trouver une solution à ça, et ça assez rapidement. Là. Alors qu'on réplique enfin avec la première tour du côté de Domination White au top. Donc on va jouer à armes égales du côté des top laners sans leur première tour en ce moment, dans la top lane. Alors qu'on regarde au bas justement, on a Ashe qui essaie de farm le mieux qu'elle peut en ce moment. La tour qui est assez low, il va falloir être prudent. On a Gragas qui s'amenait, va se faire repérer par une ward. Alors qu'on a Sejuani du côté de la Blue Team aussi qui va se faire repérer aussi là, par la ward. Pas encore pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. On va devoir être prudent de ce côté. Alors que oui, on dépose la pink. On confirme 2 pinks qui ont été droppés en même temps. Alors qu'on voit ici, on tente le gank au mid, là, justement. Harry qui va utiliser son ultimate pour s'en sortir. Gragas qui a utilisé le sien aussi. Et on s'en sort. Et là, belle flèche pour ultimate de frontline ici. Et là, Philippe Laflamme tente de peel pour protéger son AD carry. Poussifeu s'amène aussi. Et là, Alistar est envoyé sur ce beau ultimate sur la Vayne ici. Kobe va tomber au combat sans le Ripper voir le kill. Le 2 téléports des top laners s'amènent. Et on continue le fight de ce côté-là. Et là, on a Kassadin qui s'amène sur le roaming aussi. Très dangereux pour Concordia. Il faut être prudent. Il gagne Culture. Va aller chercher son premier kill de la partie. On continue les échanges. Dr. Cobra tente de trouver une cible. Il reste au loin, mais se fait zoner par Poussifeu. Est-ce qu'on va réussir à provoquer quelque chose? Non, Poussifeu va avoir le kill sur le Kassadin finalement. Donc Trobo est toujours en position. Et tente de pile pour son équipe. Et Solo Q va avoir enfin son premier kill de la partie. Double kill pour Gognard qui se transforme en Gognard. Triple kill pour Enos Solo Q dans le fight. Et là, c'est Johnny dans sa vengeance. Les kills fusent de partout, mesdames et messieurs. Et Harry arrive enfin pour le shutdown à la toute fin. Écoutez, tout le monde a participé à ce teamfight-là. Tout le monde s'est amené. Ok. Wow, c'était assez impressionnant ce teamfight-là. La Harry qui est arrivé un petit peu en retard, là, qui aurait pu aider son équipe davantage, avoir rotaté un petit peu plus tôt que ça. Mais bien joué de la part de Concordia là-dessus, qui ont un petit peu outplay la team de Domination White. Les Concordia qui vont se diriger ensuite vers le dragon. Poussefeu qui est très low, qui va devoir laisser Harry tanker un peu. Philippe Laflamme qui va essayer de venir disrupt le dragon, ça peut être dangereux. Poussefeu est assez low, il faut faire attention. Et shutdown, nous on va l'équipe. Là, il y a 20 qui s'amène aussi. Mauvais call de la part de Concordia. Ici, on pensait avoir le temps, on était tout seul. Et la Red Team va aller chercher son premier dragon du match. Donc, mauvaise décision ici de Concordia d'envoyer seulement 2 personnes. On pensait pas qu'on allait répliquer aussi rapidement du côté de Domination. Et finalement, on va récolter un dragon dans le lot. Et là, comme je disais, il y a de l'action pour ce match demi-finale. On a du bon calibre de tous les côtés. Et on n'a même pas le cap des 15 minutes de franchi. Ça promet pour le match numéro 1. Effectivement, donc bien joué de la part de Philippe Laflamme qui a complètement deny le dragon à l'équipe de Concordia. Pendant ce temps, on peut voir que Doom Trobo essaie de sneaker un gank au bot, mais qui va être repéré par la ward. Est-ce qu'Alistar va être man? On va aller chercher la tour au moins dans la botlane, au moins qui était déjà low. On l'a donné sans contestation. Du côté de la Blue Team, on savait que ça allait venir tôt ou tard. Et la deuxième tour pour la Red Team dans la botlane cette fois. 14 minutes dans la partie, c'est 9 à 8 en faveur de Concordia eSport. L'écart de goal est de 1000 en faveur de Domination White cependant. Ici on regarde rapidement les deux AD Carry, comment on s'en sort. Vayne farm très bien jusqu'à date. Mais Ashe, regardez-moi, 6 à 6 sur Ashe. Dont entre autres le dernier teamfight qui a été très chaotique. Donc quand même au niveau du gold, ça lui donne quand même une bonne petite quantité. Mais le farm de Vayne vient compenser. Vayne qui mène quand même sur le gold par environ 400 gold d'avance comparé à son opposant AD Carry. Donc on peut voir au top lane Maokai qui a rushé Righteous Glory, donc il veut vraiment focuser sur le team play, qui veut vraiment donner le move speed advantage à son équipe, essayer d'engage les fights le plus possible, principalement pour aller rejoindre l'ultimate de Sejuani si elle n'a jamais réussi à lander sur plusieurs personnes. Donc un très bon choix de la part de Maokai là-dessus.
Pendant ce temps-là, Dr. Cobra qui va essayer de pusher la mid lane qui va se faire deny ça par la team de Concordia. Et là, Ash qui vont décider de pas te chasser finalement. Ouais, dans la botlane, Ash doit être très prudente. Le frontline ADC qui est tout seul en 2v1 avec Ash, ça peut être très dangereux avec une Vayne et un Alistar. Et là, on ping le blue buff de la blue team du côté justement de Doom Turbo et de Dr. Cobra. On est dans le secteur. Poussifeu était pas très loin non plus, il faut être prudent. Là, on met beaucoup d'action de ce côté-là. Morgana, beau petit snare. Oh, la cage qui va lancer sur Doom Turbo, mon dieu! Et voilà, et là, on envoie pas sûr, parce qu'on tente un fight. L'ultimate d'Harry qui est utilisé. Après ça, l'ultimate de Morgana aussi. C'est Silent Reaper qui va aller chercher son 3e kill de la partie. 3-2-4 support Morgana en ce moment. Et là, ici, Dr. Cobra se ramène dans la mêlée. Et regardez la vengeance, la réplique tout de suite de Domination White. Et là, on doit s'en aller le plus vite possible. Frontline ici, beau ultimate ici sur la Alistar, donne un peu de temps. Qui est dans son ultimate, très dur à down. Frontline ici va aller chercher son 2e kill. Et l'engage continue au mid de ce côté-ci. Et là, on se replie du côté de Domination White. Donc, c'est toujours des échanges très serrés. Et au final, c'est un 2 pour 1 en faveur de la Blue Team. Donc, très bien joué de la part de Concordia qui sont en feu. Est-ce que d'après moi, c'est à cause de l'arrivée de Poussifeu dans leur roster? Et voilà. Leur donner un petit buff. Un petit buff, oui, ça. Faudrait pas que Poussifeu évolue parce que ça pourrait très mal virer pour Domination White. On a 9 les kills en faveur de Concordia. On approche du cap des 17 minutes. Un dragon de chaque côté. Match très 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 serré. Toujours 1000 goals d'avance cependant en faveur de la Red Team. Et là, beau petit joke ici de la part de Vayne pour éviter le snare de Morgana, qui va annuler le recall de NA sur le Q et le Gnard dans le buisson. Bonward ici pour repérer le tout. Donc match très serré jusqu'à date. Oui, très serré. Cependant, ce qui est un peu dommageable pour la team de Concordia, c'est que c'est Morgana qui a récolté 3 des kills qu'ils ont. C'est pas trop mal, mais ça aurait été beaucoup mieux Ash ou quoi que ce soit. C'est ça, effectivement. Sur Harry, oui. Ash qui a quand même déjà son Infinity Edge, donc déjà son premier core item. Ça va lui donner un bon petit coup de pouce. Vayne de son côté aussi a déjà sa Blade of the Rune King, donc item principal pour Vayne aussi de ce côté-là. Et là, la tour au mid du côté de la Red Team est quand même assez low. Là. Je sais pas si on va essayer d'aller chercher ça du côté de la Blue Team. Concordia pourra focuser cet objectif-là. Le dragon va respawn dans 2 minutes environ. Donc, et regardez-moi les dégâts ici sur Harry qui peine à survivre. Est-ce que Cassadin va réussir à aller chercher le kill? Joue très défensif. Il sait que Morgana est dans le coin. Et Poussifeu aussi. On zone, beau ultimate ici, à bout portant pour gagner du temps pour la part de Poussifeu. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose? L'ultimate de Morgana va trouver 2 cibles. Harry tente de défendre. Est-ce qu'on va survivre? L'ultimate, non, la dernière auto-attaque de Philippe Laflamme va avoir le kill. Et là, Poussifeu tombe au combat aussi. Un peu overextend, un peu cocky, à mon avis. Là, on était peut-être un peu trop en confiance. Alors que Harry était déjà très low. Et là, on vient de retourner la vapeur. Et est-ce qu'on va aller chercher la tour au mid du côté de la Red Team? Je crois que Domination White va aller chercher cet objectif immédiatement avant que le dragon revienne. D'ici 1 minute. Et voilà, confirmé, la tour au mid tombe. Et Concordia devra se replier. Alors, autre tour au mid. Le dragon va réapparaître dans moins d'1 minute. Ce sera le prochain objectif à surveiller. Gnar met beaucoup de pression de son côté dans la top lane, push beaucoup, va forcer Concordia à aller s'occuper de tout ça. Ça va peut-être les distraire assez longtemps. Beau ultimate ici de H qui va trouver preneur sur un solo Q. Là, Gnar, quand même assez tanky, va essayer de gagner du temps pour son équipe. Est-ce qu'on va surveiller de ce côté-là? Le flash, on va par-dessus le wall. Est-ce qu'on va chase? Non, on va se replier tout simplement. On va être content d'avoir fait gaspiller le Summoner Spell. Ouais. Donc, un premier fight qui vire vraiment à l'avantage de Domination. Le TS, comme tu le disais, qui a été un petit peu trop cocky là-dessus, ils sont allés un peu trop base deep. Faut faire attention. La partie n'est pas encore gagnée. Les joueurs de Domination White, c'est des très bons joueurs, des bonnes mécaniques, donc faut faire attention. Pendant ce temps-là, la tour au mid qui va tomber en faveur de Concordia. Le dragon qui va respawn dans 2 secondes. Donc les deux teams qui commencent à rotater vers là-bas. Gnar qui va backer, qui a vraisemblablement son téléport pour revenir. Alors qu'on se dirige vers le dragon, on ping de chaque côté. Le téléport finalement de Gnar qui va s'amener en renfort pour son équipe. Ouais. Et là, on commence le teamfight dans le coin du dragon ici. Poussifeu tente de zoner avec un gang Retros de son côté. Et là, c'est chaotique, on s'échange les coups de chaque côté. Frontline d'ADC derrière, 30 d'attaquer le plus longtemps possible. Un gang Retros va être le premier à tomber au combat. Cassadin va chercher le premier kill du fight. Deuxième kill de sa part et Alistar va chercher le premier kill. C'est 3-0 en faveur de la Red Team en ce moment. Et un autre kill. Ash va aller chercher un kill dans l'eau, mais trop tard, ce sera un ace récolté de la part de Domination White. Triple kill pour le Cassadin. Et ce sera un dragon gratuit. Ouais. Très beau teamfight, belle exécution de la part de Domination White.
Effectivement, une très belle exécution de leur part, malgré un début assez chaotique et bizarre. Là. Doom Turbo qui a flashé, qui a un peu lancé son ult n'importe où, mais c'était très bien de jouer de la part de Domination là-dessus, qui sont en mesure d'aller chercher un dragon et vraisemblablement suivi d'une tour, là, donc qui commence à vraiment creuser l'avantage en gold, là, qui sont 5000 gold d'avance, qui qui sont maintenant 6000 gold d'avance, donc bien joué de la part de Domination là-dessus. L'arrow de Ash qui va manquer. De peu, malheureusement. Donc, le Righteous Jewelry qui a été claqué par Maokai, par contre, là, ça va être dangereux. La team est sur le Q au Dr. K. Ouais, Cassadin est quand même assez lourd, ce qu'on va réussir à faire de quoi. Harry qui est pas très loin. Donc, je sais pas. On a essayé le Flash Charm. Oui, qui va l'amener sur Dr. K. Est-ce que ça va être suffisant? Oui, le shutdown finalement va arriver. Le follow-up de Maokai. Très bien joué ici. Ça va être un shutdown qui va faire du bien quand même à l'équipe de Concordia. 16-13 les kills en faveur de Domination White. Les tours 4-2 en leur faveur, 2 dragons à 1 aussi. Et l'écart de gold est de un peu plus de 4000. Donc là, on contrôle le match du côté de la Red Team. Effectivement, est-ce que le Concordia va être en mesure d'aller chercher la tour là-dessus? La Red Team qui peut pas trop défendre, mais Concordia qui va back-off, qui veulent pas nécessairement se faire pick hors de position, qui veulent pas donner plus d'avantage à la team de Domination. Donc, là, bien joué la botlane. C'est un Reaper qui bouge pas, parce qu'on a un DC de ce côté-là, ou un FK. On avait une Morgana qui ne bougeait plus, malheureusement. Donc, peut-être un problème de collection. Je l'espère pas. Parce qu'un 5v4, il n'y a rien de plus plate, si vous me permettez l'expression, que ça, surtout en tournoi, malheureusement. Donc, espérons que c'était juste un problème temporaire. Ou un manque d'attention, peut-être. Et là, ici qui s'est fait cut hors de position complètement. Position, là, pas de ward, rien. On se déplace en groupe du côté de Domination. Et là, on se dirige vers le baron du côté de la Red Team. Okay, ça va être un baron qui va être vraisemblablement gratuit. Là. La Red Team, la Blue Team qui va avoir de la misère à contester ça en 4v5, qui sont un peu davantage. Poussefeu qui est à moitié de vie, Gank Wisrax qui a pas toute sa vie non plus. Et là, NSLQ arrive en renfort pour gagner du temps de ce côté-là. Le baron est pas coquille encore. On arrête le baron pour aller sur le teamfight. Et Gank Wisrax va se faire atomiser. Sand Reaper aussi revient au combat malheureusement, mais va tomber aussi. Ça sera 3 kills en faveur de la Red Team. Et on retourne en direction du baron. Maintenant qu'on sait que la menace ennemie. Sejuani est toujours en vie, mais quand même assez lourd. Je pense qu'on ne contestera pas ce baron. En début de partie, le baron qui ira du côté de la Red Team. Donc un petit mauvaise décision de la part de Concordia là-dessus, qui aurait dû reconnaître leur infériorité, qui aurait dû essayer de laisser le baron à la team de Domination. Là. Il n'y avait aucune manière qui aurait pu contester ça. Avec des joueurs Poussefeu qui étaient à moitié de vie, Maokai qui avait pas toute sa vie non plus. Donc ils ont décidé d'aller in, qui ont payé de leur erreur finalement, là, qui ont donné plein de kills à la team de Domination, en plus d'un baron. Donc un petit misplay là-dessus. 23 minutes 20 dans la partie. 21-13 les kills en faveur de la Red Team qui viennent de prendre très clairement le momentum de la partie avec presque 10 000 goals d'avance. Et là, regardez le méga Gnar ici qui est en train de détruire Harry en ce moment là, qui va s'en sortir in extremis. Il manquait pas grand chose pour avoir un kill ici pour NA Solo Q. Donc Harry, justement, qui s'en sauve un extrémiste, comme tu disais. Pendant ce temps-là, Poussefeu qui va essayer de farmer un peu sa jungle, qui va essayer de revenir dans cette partie-là. Ça va être difficile pour Concordia. Il va falloir vraiment qu'ils prennent les bonnes décisions au bon moment. Pendant ce Dr. Kova qui a complètement annihilé la hache sur la botlane. Cassadin qui fait très très mal, là, qui a déjà son Rabadon Dead Cap, qui a son Rod of Ages. Qui s'en va maintenant sur Zonia. Donc il y a beaucoup d'AP, beaucoup de damage pour Dr. Cobra. C'est vraiment le carry dans cette partie-là. Effectivement, le Cassadin, on en parlait juste avant le début du match, son rôle d'assassin et le game. Regardez-moi ces items. Rod of Age, déjà on se dirige vers le Zonia. Rabadon complété aussi. Donc est très 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 dangereux. Dur à tuer aussi en ce moment. Là. Ça va être intéressant de voir comment on va s'en sortir. Est-ce que la Harry justement n'a pas eu un super début de match? Pas mauvais non plus, mais peine à aller chercher ses items de dégâts en ce moment, là, contrairement au Cassadin. Ici, on fait un comparatif rapide. On approche du cap des 25 minutes dans la partie. 22-13 les kills, l'écart de gold, presque 1000 en faveur de la Red Team. La Road de H qui va manquer de peu. Vayne
Et là, on met de la pression dans les 3 lanes avec le baron. Ça va être dur à défendre. Kassadin dans la bot lane, justement, avec une wave de super minion, de minion buffé par le Baron Nashor. Tandis qu'on met de la pression au mid de ce côté-ci aussi. Donc, ça va être très difficile à défendre. Le flash de Frontline ADC pour éviter la pression du Mega Gnar. On va perdre la deuxième tour au mid. On va se replier vers les tours d'inhibiteurs. Ouais. Pendant ce temps-là, Ingrid tente de pousser le plus possible la top lane. Mais là, on en souffre dans les 2 autres lanes en échange. On manque le monde. Mais là, on se dirige à 3 vers Maokai. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher de quoi? Là, on manque le headbutt. Malheureusement. Mais pendant ce temps-là, Dr. Turbo et Doom Turbo qui vont détruire la tour au bot, qui vont initier Silent Reaper qui a fondu littéralement. Là, On résiste pas à un Kassadin qui a 11 kills, mesdames et messieurs, et vous voyez pourquoi. Et là, Harry tente de faire le mieux qu'il peut. Beau ultimate ici de la part de Sejuani pour gagner un peu de temps. Et là, regardez-moi ce Kassadin qui va aller chercher un autre kill, va tomber au combat, mais va aller chercher au moins un kill. Le shutdown qui suit, et on va réussir à défendre l'inhibiteur pour l'instant. 20 pendant ce temps-là est allé chercher la tour, la deuxième tour de la top lane. Et on va aller chercher même la 3e tour de la lane, celle de l'inhibiteur dans la top lane. Oui, Mega Gnar se prépare à se transformer sur la hache. Va manquer le stun. Et là, regardez-moi Vayne ici, Blade of the Rune King, le ultimate. Merci, bonsoir. J'ai mon pile devant moi. Et on va aller tuer tout le monde qui s'oppose à mon équipe. Vayne ici, qui va aller chercher l'inhibiteur par la suite avec son équipe. Très beau pile de la part d'Alistar et Mega Gnar qui font leur travail pour protéger. Puis être le plus... pour protéger Vayne, de 2, être le plus dérangeant possible. Parce que, on va se dire, ils font mal quand même aussi. Là. Oui, effectivement, Gnar qui a quand même son Black Cleaver, qui va se faire engage par Maokai, mais Maokai qui est pas assez tanky. Ah non, regardez ça, regardez les Silver Bolts justement de Vayne qui anéantissent les HP, la barre de vie de Maokai. Ça va être très dur à défendre en ce moment, alors qu'on perd par 12 000 gold, 10 kills en moins. Ça va être très dur à défendre du côté de Concordia, qui avait eu un bon début de partie quand même. Effectivement. Mais ça a dégringolé à partir... un dragon qui a été mal jugé, mal décidé. Après ça, les objectifs ont commencé à dégringoler à partir de là. Ok, on peut voir le Maokai tantôt. On parlait qu'il n'était pas tout à fait assez tanky. Maokai qui est en train de builder 2 items parallèlement. Là, qui est en train de builder un item de Magic Resist et un item d'armure en même temps. C'est pas la meilleure manière de faire, là, on s'entend. C'est... De l'autre côté, ça donne on beaucoup essaie de flat resist, mais ouais. On essaie de résister à la Vayne, on essaie de résister au Mega Gnar. Puis on a un Kassadin avec 12, 3, 6 en ce moment qui fait extrêmement mal. Pendant ce temps-là, on confirme le dragon du côté de la Red Team. On a essayé de le voler du côté de Poussifeu. Et là, le follow-up de toute la Red Team. Cobra va aller chercher un 13e kill dans ce match. Donc le Kassadin est très dangereux. 626 Ability Power sur le Kassadin en ce moment. Qui a fini son Rabadon, son Sonia, son Rod of Age full stack. Et a un autre Large Rod qui va s'en aller sûrement sur le Luden Seco par la suite. Ouais. Donc, un inhibitor de down pour Concordia. Un deuxième qui devrait suivre bientôt la team de Domination qui est très puissante, qui push, qui split push surtout. Donc, c'est difficile pour Concordia. Un engage... Oui, le dive de Dom Turbo aussi pour aller chercher la hache qui se fait cesser. NSLQ va avoir le premier kill dans le trade. Double kill pour le Mega Gnar ici. Morgana qui tentait de sauver son AD carry. Harry qui va être obligé de flash. Kassadin arrive en fort. 3-0 en faveur de Domination White dans ce match. Et on va focus l'inhibiteur de la botlane. On tente de défendre le mieux qu'on peut du côté de Concordia, mais c'est trop peu trop tard. Dr. Cobra va aller chercher un deuxième kill. Et Ace, finalement par Kube, qui va aller chercher. Et là, beau téléport ici de la part de Mega Gnar pour gagner du temps. Protéger le minion qui avait l'aggro de la tour de ce côté-là. La première tour du Nexus va tomber. La deuxième suit. Et ce sera GG à 29 minutes et 1 dans la partie victoire de Domination White. Oh, le bouton GG. Et voilà. Donc, première partie aux mains de Domination White. Qui ont eu quelques difficultés en début de game. La team de Concordia qui leur a donné beaucoup de difficultés. Concordia qui était même en avance en début de game. Un très beau lane swap. Donc, bien joué de la part. On devrait rentrer dans la deuxième game sous peu. Ouais, donc victoire pour ce premier match de Domination White. Si on regarde rapidement le damage dealt, vraiment, on n'était pas de terre. Regardez-moi le Kassadin là, à quasiment 30 000 de dégâts. Son plus proche opposant, c'était Ash à 17 000 dans l'autre équipe. Donc... C'était domination totale là, de Kassadin là, qui s'est mis à roamer, aller chercher les kills à gauche et à droite dans les lanes. Donc
Très, très bien joué de sa part. Les teamfights aussi, le peel, la protection sur la veine aussi de la part de Gnar et de Gragas. Et de Alistar aussi, par l'effet même. Donc, c'était très bien joué. Donc, nous allons prendre une légère pause et puis nous allons vous revenir d'ici quelques minutes, le temps de préparer le match numéro 2 de cette demi-finale. Domination Whiteman 1-0, ce Best of 3. Restez là, on vous revient tout de suite.
Alors nous sommes de retour en préparation du match numéro 2 de cette première demi-finale opposant Concordia Esports à Domination White. Ouais. Moi et mon collègue Alpha allons revenir sur le match que nous venons de vous présenter, le Cafouille. Donc, début de match très intéressant. On a vu des jeux pas étranges, mais surprenants en fait. Le Invade en début de partie, entre autres, de Concordia, qui était quand même assez surprenant. Et la tour early à 4 au top aussi, là, qui était quand même rapide, qui avait dicté le ton de la partie, qui était intéressant. Et puis on pensait que Concordia avait pris le tempo en début de partie et allait dicter le ton de la partie. Effectivement, Concordia qui était vraiment en avantage en début de game, mais qui ont commencé à se faire out-rotater, à se faire outnumber un peu partout. Et après ça, c'est là que ça en est découlé. Après ça, je pense qu'il y a eu un petit tilt de la part de Concordia là, qui ont commencé à prendre quelques mauvaises décisions et ça s'est accumulé. Mm-hmm. Et finalement, la team de Domination qui ont vu ces mauvaises décisions-là, qui en ont pris vraiment avantage et qui ont réussi à gagner la game comme ça. Là. Exactement. Après ça, l'action s'est déplacée vers la botlane où il y a eu un team fight avec les 10 joueurs en fait. Donc avec les téléports des top laners. Donc c'était un fight très chaotique. Puis on s'attendait à un match serré, puis à partir de là, on a vu que Concordia avait le tempo. Après ça, Domination l'a repris. On se l'est échangé dans les 15 premières minutes de la partie. Puis dans ce fight-là, je m'attendais à un match très serré, sachant qu'on a eu 3 ou 4 kills de chaque côté là, dans cette team fight-là, très chaotique. Et puis ce qui a changé la donne à mon avis, c'est suite à un beau counter-gank, justement,
de Concordia. On est allé vers le dragon. Et puis c'est à partir de là que ça a commencé à s'effondrer pour eux. C'est ça, donc ça s'est vraiment décidé, comme tu disais, en quelques teamfights, là, ça a vraiment changé du tout au tout. La team de Domination qui est en mesure de prendre le contrôle de cette partie-là à presque 100%, là, c'était vraiment comme je dis, du tout au tout, d'un côté vers l'autre. Donc ça va être important pour les joueurs de Concordia dans la partie qui va débuter bientôt, d'essayer d'oublier ce qui s'est passé, essayer de vraiment jouer à leur maximum, essayer de répliquer un peu le début de game qu'ils ont eu, là, vraiment prendre le lead dans la partie et essayer de le garder, c'est surtout ça, c'est essayer de le garder. Effectivement, et par la suite, c'est ça, on était chercher des objectifs, les tours ont commencé à tomber, on a mis de la pression, et puis un mauvais dragon, une mauvaise contestation de baron. Comme tu as dit si bien, là, on était en infériorité numérique, on n'était pas en position, on n'avait pas de vision non plus. Donc c'était pas le meilleur choix parce que là on s'est mis à dédogoler. On a pris des risques et finalement on a simplement donné une trop grande avance à Domination White par la suite. Donc on se prépare pour la partie, on attend que les joueurs se préparent pour le match numéro 2. Donc c'est pas de fait. Je vous invite à aller vous chercher quelque chose à boire, un petit quelque chose à grignoter. On est là pour un moment encore. Après cette demi-finale, nous allons diriger vers l'autre demi-finale qui risque d'être très passionnante et intéressante si on se dirige rapidement vers les brackets pour voir rapidement. Donc nous allons avoir Ace Gaming contre Boreal Academy un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc ça risque d'être très intéressant aussi de voir comment Boreal Academy va s'en sortir. Contre la puissance québécoise, si je peux dire, des XP Cake Diamond Ziploc qui est le bulbetier de ce monde pour ne nommer qu'eux. Donc ça va être un bon défi, je crois, pour Boreal Academy. Mais s'il y a une équipe dans le tournoi qui peut offrir de quoi d'intéressant, je pense que c'est Boreal Academy. Boreal qui est une grosse machine au niveau e-sport quand même. Et s'ils sont sous la bannière Boreal, c'est qu'ils ont quelque chose quand même à nous prouver. Effectivement, donc il nous manque un joueur dans le lobby. On attend après lui, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, il n'a pas été invité non plus. Donc on dirait que le leader de la room était AFK. Ouais. Donc on attend, là, on a oublié d'inviter un joueur tout simplement dans le lobby. On dit ouais, on attend que l'autre accepte l'invitation, mais il a juste pas été invité dans la partie tout simplement. Même son équipe sait pas qui est là. Alors qu'on se met à troller un petit peu de ce côté-là. Donc je vous rappelle que les vainqueurs des 2 demi-finales iront en direct de Québec à l'Expo Québec se battre pour la Coupe Frima. Donc samedi, c'est pas samedi prochain, c'est l'autre. Donc samedi le 15 août. Ça devrait être vers 13h, ça dans l'après-midi. Donc vous pourrez assister au match en direct de Québec à l'Expo Québec. Sinon, le tout va être diffusé aussi. Donc, il y a 1000$ à gagner pour l'équipe vainqueur. Donc, ce sera à suivre de ce côté. Effectivement, donc des bons matchs qui s'annoncent, là, que ce soit n'importe quelle équipe qui remporte, ça va être des matchs assez enlevants. Donc, soyez là. Ne tout ce que j'ai à dire. Oui, ne manquez pas ça, ça va être un gros hype. Ça sera un best of 5 aussi, donc on aura au moins 3 matchs minimum là-bas. En direct, avec la foule, c'est une belle fête foraine, c'est un beau festival Expo Québec, donc c'est à ne pas manquer. Alors, on a enfin le dernier joueur qui vient de se joindre à la room, on va pouvoir commencer d'ici peu le match alors que tout le monde se met en position et non en poussifeu. Oh! Le pounce! Oh là appelez-moi là! freak. Donc, tout le monde est ready, on va confirmer le tout dans le chat et on se prépare pour le match numéro 2 opposant Domination White à Concordia Esports. Dans le chat, si vous prenez pour Domination White, je veux vous entendre. Marquez hashtag DW pour Domination White ou si vous prenez pour Concordia, hashtag CON pour Concordia. Et c'est parti! Donc cette fois-ci, ça va être Domination White qui vont avoir l'avantage de first pick et le first ban aussi.
Et... Attends une minute. On a un bug. Mon client vient de planter. Donc, on va dot. Mon client vient de planter. Excusez-moi, pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, on va juste refaire le lobby. Je sais pas pourquoi mon client a planté, ça a fusé puis ça a fermé. Ouais, c'est le pvp.net en fait qui voulait plus rien savoir, puis là je viens de me reloguer. Fait que c'est correct. Bon. Fait que je m'excuse pour ce petit problème. Best modo. Donc, on va pouvoir démarrer ça sous peu, ça sera pas bien long. Oui, c'est ma faute, ils doivent dire des niaiseries sur moi, c'est ça là? Non. Non. Les gens dans le chat sont ah oui, créatifs. Non, mais ils sont créatifs. Oui, les Québécois, on est réputés pour être très créatifs. Très troll aussi, parfois, mais très créatifs dans l'ensemble. Donc, nous allons refaire le lobby, ça sera pas bien long, désolé. Merci beaucoup de votre patience. Match numéro 2. Donc, ça va venir d'ici peu. Donc, à quoi tu t'attends pour le match numéro 2, mon cher Alpha? Du côté de Concordia, qu'est-ce qu'ils doivent changer? Qu'est-ce qu'ils doivent apporter pour gagner ce match numéro 2? Ouais. Ben, comme je disais tout à l'heure, la team de Concordia doit vraiment... Au niveau de leur early game, il n'y a pas grand-chose à changer. Ils ont très bien fait dans la dernière partie. La seule affaire qu'ils doivent changer, c'est de garder l'avantage qu'ils ont réussi à aller chercher. C'est juste ça. Là, ils ont throwé un peu leur avantage et se sont fait outplay. Donc, ça va être vraiment important pour eux autres d'essayer de garder ce qu'ils ont réussi à aller chercher. Essayer d'oublier ce qui s'est passé. Là. La dernière game, c'est fini. Il faut repartir à zéro. Et c'est vraiment ça qui va être important pour la team de Concordia. Non, okay. Et sinon, ben, du côté de la team de Domination White, ils ont eu très bon mid et late game qui ont vraiment fait de belles rotations, de la belle communication de la part de cette équipe-là. Donc, ils se sont fait un petit peu avoir sur leur early game, donc ça va falloir faire attention à ça. Il y a eu une belle rotation de la part de Concordia qui est allé chercher une tour très early avec un 4-man push au top. Donc, ça va être important pour Domination White d'essayer de gagner leur early game finalement. Exactement, parce que c'était quand même serré. On avait bien tenu là, le début de partie du côté de Concordia. C'est vraiment quelques décisions un peu controversées qui a fait que ça a dégringolé au niveau des objectifs. Ouais. Alors que tout le monde semble en position, je crois. Parce que la partie devrait redébuter bientôt. Oui. Alors, on va voir si tout le monde est prêt de ce côté pour le match numéro 2. On semble prêt du côté de Domination White. On attend la confirmation de Concordia pour ce match. Et ça y est, c'est parti pour ce match numéro 2. Domination White du côté de la Blue Team contre Concordia Esport du côté de la Red Team. Ouais, donc... on va aller débuter les pick et ban. Donc on va aller chercher premier ban Victor du côté de Domination White. Alors qu'on se dirige du côté de la Purple Team Concordia Esport qui va aller chercher son premier ban. Ouais, donc j'ai hâte de voir si ça va être des target bans ou ça va être des bans un peu plus normaux, si on veut, général. Donc le Fizz, qui est les deux finalement, qui est un target ban pour Dr. Cobra, mais qui est aussi un ban régulier là, qu'on voit assez souvent, que ce soit en solo queue ou en team. Alors, on va se diriger, c'est ça comme tu disais, Fizz Victor, donc pas de grande surprise de ce côté-là, parce qu'on va avoir des bans suite au dernier match, ça va être intéressant à suivre. Le Cassadin peut-être qui va être ban du côté de Concordia. Ça va être à suivre. Côté des Junglers, c'était rien de majeur. Les deux ont bien joué dans l'ensemble. Elise ban
Et on réplique avec Nidale. Donc on y va vraiment avec les bandes qui sont vraiment plus dangereux en fait. Plus OP, si vous me permettez l'expression. Ouais. Fait que ça va être à suivre pour le troisième et dernier ban du côté de la Blue Team de Domination White. Ça va être aussi important de voir comment les pics importants vont se disputer, le genre de voir si la team de Concordia vont... C'était-tu dans cette game-là ou je suis en train de dire n'importe quoi là? Gragas ban du côté de Domination White, donc on va enlever ça. Gragas qui avait été joué quand même par eux-mêmes dans le dernier match. Donc c'était Doom Turbo qui l'avait joué dans le match précédent. Ouais, donc c'est ça, la team de Concordia, justement, bon, qui avait first pick la hache un petit peu out of nowhere comme ça. Je pense qu'ils referont plus cette erreur-là de pick un ADC comme ça. Donc le Respect Ban qui part sur Alistar, on veut pas que Philippe Laflamme rejoue son Alistar. Non, effectivement. Et on va aller chercher first pick du côté de Domination White, Rek'Sai. Alors qu'on se dirige vers le premier et deuxième choix du côté de Concordia Esports. On prend notre temps de ce côté-là. Match très important, ils sont au pied du mur. Ils doivent absolument remporter ce match. Ouais. S'ils veulent réussir, ou espérer du moins atteindre la grande finale. Essayer de forcer un troisième match. Ça va être difficile pour Concordia là-dessus. On l'a vu dans la fin de la dernière game là, qui était quand même dominé par domination. Ouais. Donc les deux premiers picks de la team de Concordia qui devrait se faire bientôt. Il reste seulement 5 secondes. Donc on a un Shen, une Nami. Donc on part pas du tout dans la même direction que tout à l'heure. Que le match précédent, effectivement. Alors, oui, ça va être confirmé. Shen et Nami. Considérant le pick de Nami, je crois que ça va être un Shen dans la top lane à mon avis. Ouais. Mais ça va être à voir pour la suite. Deuxième et troisième choix du côté de Domination White. Doom Turbo et Dr. Cobra. Dr. Cobra dans son match précédent. Kassadin est toujours disponible. On n'a pas de gros ban au mid là, pour être franc. On a toujours Kassadin disponible qui pourrait rejouer. On va retourner avec le Gnar à mon avis dans la top lane. Ça avait quand même très bien été. Malgré un early un peu lent. Donc, ouais, Gnar qui a eu quand même beaucoup de difficultés. Ouais, c'est ça, early, c'est vraiment... CS, ouais. On va s'en sortir quand même. Ça a été difficile pour lui. Ouais. Donc le trash qui est pick pour Monsieur Philippe Laflamme. Alors qu'on lui a enlevé son Alistar. Trash est quand même un des supports les plus populaires en ce moment. Depuis sa sortie, en fait, on voit Trash est quand même très versatile. Il y a un hook, il y a un flay. Il peut jouer défensif, devient tanky naturellement aussi plus que la partie avance. Apporte beaucoup d'utilité à son équipe et quand même un bon CC aussi. Là. Donc ça reste un des supports les plus populaires du jeu. Et un des plus versatiles. Ouais. Donc l'ETS qui vont... Pas l'ETS. Concordia, oui, l'ETS. Effectivement. Poussifeux le trade que tu es. Donc, ouais, Poussifeux qui joue dans ma tête, là, c'est pas bon. Donc 20 secondes, la team de Concordia qui prennent vraiment leur temps de pick, qui veulent pas perdre la partie dans le Champ Select finalement, là, qui prennent vraiment leur temps, qui prennent leur pick aux dernières secondes. Donc encore une fois, là, un pick... ouais. Très, très, très patient. Donc on a un Jace qui est pick pour Colaïr. Et un Nocturne aussi, donc ça va être Poussifeux sur Nocturne. Dans la jungle, donc très intéressant. Nocturne aussi qui est devenu quand même, qui est redevenu un petit peu plus populaire aussi, là, depuis les changements dans la jungle sur quelques items. Donc est redevenu viable, si je peux le mettre en guillemets. Donc a reçu un gain de popularité, même chose du côté des Liz aussi, entre autres, Nidale, même chose aussi. Et Jace au mid, très bon harass, très bon poke, un bon choix de ce côté-ci. Ouais. Et là, on se dirigerait dans la botlane au rôle de AD Carry. On aurait Quinn, et au mid, ce serait un Vel'Koz. Oui, les mathématiques au mid, là, je trouvais ça pas mal intéressant de voir ça. Contre le Jace, ça peut être très intéressant, effectivement. Ça va être un bon petit duel de harass et de poke. Avec un all-in qui peut faire très mal. Et non, soit finalement, dans le moment, ça va être Brand au mid et Kalista. Kalista Trash, très bon duo, ça peut être très dangereux. Donc, on envoie la mort dans la bot lane. Et
ce sera Brand au mid. Donc, QB qui était en feu le match précédent, il va l'être littéralement cette fois-ci. Et on confirme pour Frontline ADC, Twitch dans la botlane. Donc, ça va être... j'ai hâte de voir la botlane de Nami Twitch contre... Kalista Trash. Ça va être dur. Ça va être dur pour Concordia, pour être très franc. Là. Ils ont le late game, mais ça va être dur. Oui, t'as raison. Quand même, donnons raison quand même, la bulle de Nami. On a quand même le sustain de notre côté quand même. Mais Trash va avoir un début de partie très 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 pénible. C'est très... pas Trash, Twitch pardon. Va avoir un début de partie très pénible. C'est très lent à partir un Twitch quand même. Ouais. Puis on regarde au niveau du CC, il n'y a pas grand chose pour être franc du côté de Concordia. On a des CC par là, mais de quoi qui va être utile? Bon, Nocturne a un Fear, ça finit là. Shen a son Taunt, ça finit là. Shen manque son Taunt, qu'est-ce qui reste après ça? Jace a un Knockback pour une target. Nocturne a un Fear pour une target. Nami a son ult. Quand même, c'est pas un gros CC, mais ça peut gagner un petit peu de temps. La bulle, bien placée, mais c'est assez petit, c'est dur à l'ender. Twitch a pas grand chose de son bord non plus pour escape. C'est vraiment, faut qu'il reste en arrière puis espérer que Shen puis Nocturne pile bien, là, puis Jace aussi. Si on regarde du côté de Domination, on a Gnar, quand même, avec son ultimate, son méga CC, peut très bien initier avec ça. Rek'Sai peut très bien prendre par surprise du monde avec son knock-up. Bran, s'il joue bien, peut avoir un stun très facilement aussi, à une très bonne distance, je tiens à le nommer aussi. Kalista, de son côté, va faire des dégâts monstrueux rapidement, beaucoup de mobilité quand même de son côté. Puis on parlera même pas de son ult qui peut lui permettre justement d'envoyer Trash dans le lot, puis qui peut master CC parce que presque toute l'équipe à lui tout seul. Voilà. Donc, au niveau Team Comp, je donne l'avantage du côté de Domination White aussi pour les picks. On a quand même un bon harass, un bon poke de chaque côté cependant. Fait que c'est de voir comment on va s'en sortir dans le laning phase de ce côté-là par la suite. Si on regarde rapidement, les Summoner Spells, rien de vraiment particulier. On va rouler Barrier du côté de Jace au mid contre Ignite pour Brand. Et comme tantôt, ça va être aussi dans la botlane, ça va être Ignite du côté de la Blue Team, du côté agressif. Et on va être plus défensif du côté de la Purple Team avec le Exhaust dans la botlane. Donc, une petite composition du côté de Concordia là, avec le stealth de Twitch plus l'ult de Shen. Il y a peut-être qu'il va être en mesure de faire quelque chose avec ça, mais ça va vraiment être important pour la team de Concordia de pas laisser l'early game à la team de Domination White parce qu'ils vont vraiment les outscaler et ça assez rapidement. Là. Donc, ça va, comme on disait, j'ai vraiment hâte de voir la botlane. Ça va être difficile pour Twitch, là, surtout quand un Thresh qui a Ignite en plus. Donc, voyons voir. Il reste 45 secondes avant cette partie-là. Ça va être intéressant. À qui tu donnes, si tu te fais à la Team Comp, à qui tu donnes l'avantage? Je sais pas. D'un côté, je pense que je donnerais l'avantage à la Blue Team là, qui est Domination White, mais de l'autre côté, il y a Pussyfur, donc c'est dur à dire. C'est ton cœur qui balance, mais l'attachement à l'ETS. Donc, côté Team Com, je pense aussi de Domination White, du côté de la Blue Team, a une Team Com très solide ici, justement. Mais ça va être à voir, écoutez, ça veut pas rien dire des fois. Il suffit d'un mauvais call, des fois dans la teamfight, pour revirer une partie. Les comebacks, on sait comment ça peut arriver rapidement à League of Legends. C'est à surveiller. Le délai de 3 minutes est complété. Nous allons débuter le match numéro 2 de cette première demi-finale. Domination White dans la Blue Team contre Concordia Esport du côté de la Red Team. La partie en espérant que ça crache pas. Donc non, voilà, on va rentrer dans le loading screen. Et voilà, on y est. Et c'est parti. Du côté de la Blue Team, Domination White, NSLOQ qui va jouer Gnar dans la jungle, Doom Troubo avec Rek'Sai, Dr. Cobra va jouer Bran, et dans la botlane, QB et Philippe Laflamme vont jouer Kalista et Thresh. Ouais.
Du côté de Concordia, dans la top lane, on va voir Shen qui est joué par Ingang Sweet Trust. Dans la jungle, on va voir ETS Poussefeu qui est sur son Nocturne. Au mid lane, on va voir Jace qui est joué par Kolair. Sur la bot lane, on va voir Nami qui est joué par Silent Reaper. Et Monsieur Frontline ADC qui va jouer Twitch. Bon match à vous. Bon match à tous et à tous sur les ondes de ACD qui organise ce tournoi, la Coupe Frima. Alors qu'on se dirige du côté de... un peu plus vers le côté supérieur de la jungle, du côté de la Red Team justement. Donc la team de Concordia qui est pareil comme dans leur dernière game, qui sont très bien groupés ensemble. Les 5 joueurs sont là. Twitch qui est un petit peu en retard, qui va arriver un peu après sa team, mais beaucoup de warp défensifs de la part de Domination là-dessus qui vont essayer de counter l'invade. Mais Poussefeu qui est base deep, là, qui va warder la jungle très très creux. Encore une fois, on va avoir une ward qui va aller dropper entre les deux derniers tours de la top lane pour essayer de counter le lane swap. Dans les wards classiques de chaque côté justement pour contrer le lane swap de chaque côté. Et est-ce qu'on va s'en retourner, je crois, du côté de la blue team? Oui, on va retourner dans leur jungle. Même chose du côté de la red team. Non, on va évaluer le blue buff à mon avis. Donc d'après moi, on va y aller avec le trade. Puis regardez-moi ces wards ici pour couvrir toutes les entrées du côté de la Red Team. C'est vraiment une belle couverture. On va le savoir. On sait qu'il n'y a personne dans la jungle en ce moment. Puis on va savoir si quelqu'un s'en approche de ce côté-là. Donc, belle couverture de ce côté-là de la part de Concordia. Donc, encore une fois, la team de Concordia, justement, qui ont invade, mais qui vont rester au buff. Donc, ça va encore un début de partie avec un swap de buff sur le red. Sur le blue et sur le red, pardon. Donc, on va aller invade la jungle du côté de la blue team par la suite. Donc, on va se diriger vers le côté supérieur du côté de la red team, dans la jungle de la red team par la suite. Alors qu'on en profite pour faire les loups, puis par la suite, le blue buff du côté de Concordia. Donc, encore une fois, un lane swap qui est initié par la team de Concordia. Twitch qui va aller top. On dirait, je sais pas si la team de Concordia ne veut pas jouer en 2v2 sur la botlane, mais Brand qui fait très mal à Nami, là. Oui, on a le essayé beau de harass 2v1 ici. au mid, mais ça n'a pas marché. Là. Puis regardez même les dégâts sur Jace en ce moment, là. Ça, c'était avant le gank. Donc déjà, on met beaucoup de pression du côté de Dr. Cobra, pardon, avec le Brand. Beaucoup de pression de ce côté-là. Et là, on est 4 membres de l'équipe de Concordia dans le côté supérieur de Summoner's Rift en ce moment. Là. Donc, est-ce qu'on va aller vouloir, comme tantôt, aller chercher la tour le plus rapidement possible? Pour moi, on s'enligne pour ça, justement. On attend juste que les minions push, justement. Mais là, on n'y arrive pas. On essaie de last hit, là. Puis là, on va devoir être patient. On perd du temps là, pour mettre de la pression au top. Ouais. La botlane de Concordia qui essaie de faire stacker le plus de minions possible pour pouvoir taper la tour le plus longtemps possible, mais justement, Shen et Nocturne qui vont backer, qui vont peut-être aller essayer de défendre la tour au bot là, contre le 4-man push de Domination White. Exactement. Alors qu'on tente, d'après moi, la même chose du côté de Domination, justement. Au bot, non, on va recall du côté de Gnar, justement, pour aller au top. Non, on attend le recall. Et voilà, les minions arrivent. On va vouloir mettre la pression le plus vite possible dans la bot lane de ce côté-là. Twitch est tout seul en haut, encore une fois. Donc, Nami qui va essayer de venir ganker, qui va lander la bubble. Justement, sur Dr. Cobra. J'ai plus beaucoup de l'exhaust qui va lander. Est-ce qu'on va réussir à faire le quoi? De toute façon, on a Rek'Sai derrière. Beau knock-up, c'est gagner du temps. Et là, attention, le knockback de la part de Jace. Et on n'aura pas de kill de part et d'autre. Le flash de Nami, First Blood en faveur de Concordia. Le flash ici pour aller chercher le dégât. Je pense qu'on s'entendait pas à ça. Pendant ce temps-là, au bot, on va aller chercher la réplique. Un kill sur Shen. Et c'est 1 pour 1. Mais au mid, là, la Nami, je pense que Dr. Cobra s'attendait pas à ça. Là. Non. Donc, Nami et Jace qui vont pusher la mid lane. Twitch qui push le top. Dans ce on a 3 caractères de la part de Domination White qui vont pusher le bot, qui vont avoir la tour bientôt. Donc c'est vraiment très très agressif comme début de partie. Là. Beaucoup de roam, les tours qui vont tomber assez rapidement. Là. Exactement, là, on met la pression au bot et le meilleur Gnar va apparaître. Et la première tour de la partie ira du côté de Domination White à 4 minutes 33 dans la partie. Donc Brand qui est fâché, là, qui veut venir le dire à Nami, là.
Va-t'en chez vous! Va-t'en dans ta lane! Et là, NSLQ va recall finalement Doom Turbo aussi. Et là, on va se diriger vers le top pour empêcher de Twitch de trop free farm. Il donne un petit peu d'opposition de ce côté-là, justement. Donc début avec l'action. Oui, Qui essaie de défendre, mais qui est obligé de flasher le grab. Le flash de Kalista, le Rand va être suffisant pour aller chercher le kill, je pense pas. Ici, on fait pas assez de dégâts encore. Mais on va obliger Shen à recall. Et là, c'est une free lane en ce moment dans la bot lane là, pour Kalista et Thresh. 5 minutes dans la partie, 1 à 1 les kills. Léger avance de gold déjà avec la première tour en faveur de Domination White qui dicte le tempo de ce match numéro 2. Donc Brent qui a une ward sur le red buff de Nocturne qui va essayer d'aller le voler. Beau dodge de la part de Poussefeu là-dessus, qui son spell shield est un peu trop tard, mais Brent qui va flasher, qui va manquer son stun. Oui, justement, là, donc on va être content du résultat. On a réussi à sauver le red buff, le flash de Brent utilisé. Là, maintenant, c'est de savoir si on va réussir à se sauver. Le Rek'Sai s'amène, le knock-up pour gagner un peu de temps. Le slow. Est-ce que Dr. Koba va arriver à temps? Je pense pas pour pouvoir lander un combo. Mais on a NSLOQ qui est juste derrière. Donc, on va faire attention de ce côté-là. Et finalement, on va se replier du côté de Domination. Alors que Nami, la menace du côté de Concordia Esports, s'amenait en renfort au mid. Pendant ce temps-là, Shen est retourné au top. Les top laners, justement, vont retourner dans leur lane finalement pour s'opposer et commencer le farm de ce côté. Shen, un petit peu en retard, vient de avoir son niveau 4 justement sur Gnar qui approche du niveau 5. Donc léger retard du côté de Shen au niveau du farm et de l'XP, mais rien de majeur pour l'instant. Si on regarde dans la bot lane justement, il y a aussi Silent Reaper ici qui est en mauvaise posture. Malheureusement, est-ce qu'on va réussir à faire de quoi? Le heal pour gagner un peu de temps. Le Twitch qui est 6 qui va utiliser déjà son ultimate. Il va forcer la bot lane à se repousser. Ouais. Donc va être le premier joueur à atteindre le niveau 6 dans la partie. Et puis quand même l'XP, le solo XP dans la top lane finalement va lui avoir servi. Effectivement, donc le Twitch qui est vraiment en avance en ce moment dans cette là, qui va se faire grabber par contre. Là. Beau hook, beau flay, le heal par ça de Nami pour protéger son AD carry. Mais regardez-moi ici, le Rand va forcer Twitch à jouer un peu plus prudemment. Kuba aussi qui est quand même assez lourd, va devoir être prudent avec Kalista et Thresh qui n'ont pas leur niveau 6 encore. Il y a d'autres combos qui essaient de faire un petit gain co-mid, ça n'a pas marché. Un beau read de la part de Colaya qui a tout simplement backé. Donc une game qui commence sur un très gros rip. Là. Les deux équipes qui font beaucoup de rotation, qui essaient les plays. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Comme tu me disais, Shen qui est un petit peu en retard dans cette là, qui a la moitié des CS de Gnar. C'est pas évident à farmer contre un Gnar quand on est mêlé en plus en partant. C'est jamais une lane facile, une lane phase évidente et facile. Fait que dans l'ensemble, on s'en tire quand même bien du côté de Nganx We Trust. 8 minutes dans la partie, c'est toujours 1 à 1 au niveau des kills. Le gold, on a environ 600 gold d'avance en faveur de Domination White dans la blue team. Et là, ici, le flash de Twitch. Autant aller chercher le plus de dégâts sur le combat que son ult. Beau ult ici. Il va tomber au combat et il va répliquer quand même. Le passif va aller chercher le kill. Donc, belle exécution quand même. Brand, sachant qu'il allait mourir, va lander le ult qui a bouncé quand même à quelques reprises. Bien joué. Et c'est 1 pour 1 dans l'échange. Je crois que considérant la situation, Brand va être content de l'échange. Effectivement, pendant ce temps-là, le jungler et la bot lane de Domination qui vont se diriger vers le dragon. Oui. La team de Concordia qui sera pas vraiment en mesure de contester ça. Ils n'ont aucun joueur pas proche. Ils n'ont même pas aucune idée que le dragon est en train d'être fait. Donc, belle décision de la part de Domination là-dessus qui profite du manque d'attention de la part de Concordia pour faire un dragon. Exactement. 9 minutes dans la partie, 2 à 2. Premier dragon qui a été en faveur de la blue team et le Rek'Sai se dirige vers son blue buff. Justement, avec son ultimate. Et là, on est 3 personnes au mid du côté de la blue team. On va tenter de mettre de la pression de ce côté-là. Il n'y a plus grand chose à pousser justement au bot. On n'avait pas de vision, la lane est quand même push. Cherche un petit peu de farm. Et on va enfin recall. Donc, good guy Nami qui tank la wave au mid pour son ami Jace. Bien joué. Qui n'a pas eu un début de partie évident, Jace, là, contre le Brand, là, pour être franc. C'est pas facile de son côté. Tout le monde est enfin 6, tout le monde a son ultimate, mis à part Nami. Ça ne saurait tarder.
qui vient juste de tomber 5 en fait. Donc oui, ça va tarder un petit peu. Il est en mauvaise posture, justement, le flash forcé. Et là, Pussyfur qui arrive avec son ultimate. Le teamfight commence. Et Reaper va aller chercher le kill finalement. Le KS ici. Beau, bien joué de la part de Pussyfur qui était tout près à aussi. la rescousse, mesdames et messieurs. Et là, on va aller chercher un kill pendant ça là au top. Le Tower Dive Ouais. sur la chaîne. En échange, donc on réplique de part et d'autre. Jace qui va essayer de faire un peu de damage sur cette mid lane turret là. Pussyfur qui se fait prendre par le grab, mais il n'y aura pas de follow-up là-dessus. Et là, oui, il va tomber. Il y a eu l'aggro de la tour là-dessus, là, malheureusement. Il a subi l'aggro de la tour. Et là, le flash de Thresh avec le flé, juste pour garder Pussyfur dans le range de la tour et avoir le kill. Donc, bien joué d'abord le Thresh. Les supports ici qui font le match en ce moment, qui ont 2 kills respectivement chacun. C'est eux qui ont le plus de kills dans le match jusqu'à maintenant. Les supports 2-0-0 de part et d'autre. Frontline ADC qui va devoir faire attention ici. Il se prend beaucoup de damage la tour, là, mais qui fait quand même très mal à QB. QB qui est en très mauvaise posture. C'est Thresh qui arrive. Que son ult. Oui, que son ult quand même pour envoyer quoi que ce soit. Mais je pense qu'on ne sera pas en position de tenter quoi que ce soit. Ça, il va suffire de 2-3 auto-attaques, une bulle bien placée de Nami. Et puis, Kai'Sa devrait tomber au combat. Donc, on va être prudent pendant ce temps-là. On a Pussyfur, on va être pas sûr. L'ultimate! Finalement de chaîne, est-ce que ça va être suffisant? Beau taunt ici. Elle est sur le kill sur la tour. Est-ce qu'il va tomber? Oui! Oh my god! N'Gank We Trust vient de sauver son jungler, mesdames et messieurs. L'ultimate in extremis, le taunt parfait. Et finalement, on va s'en sortir. Un kill pour Shen finalement. Belle exécution, très beau timing c'est de la part de N'Gank We Trust. Pussyfur qui s'en sort avec 15 HP. Mon dieu. Close enough, close enough. Pendant ce temps-là, Twitch qui continue à farmer, bot qui va vraiment être un troublemaker late game. Exactement, là, elle est déjà 92 de farm en ce moment. Donc, joue bien. Kalista à 74, pas très loin derrière quand même. C'est pas mauvais. Sachant que quand même, on a laissé à Thresh dans le lot. Thresh, justement, qui a le Targon, justement. Ouais. Donc là-dessus, faut calculer ça dans le compte total quand même, à ce niveau-là. Donc c'est sensiblement égal à ce niveau. 12 minutes dans la partie, 4-4 les kills, l'écart de gold, 1500 en faveur de la Blue Team. Et là, attention, on en va sur Philippe Laflamme, on va être posture ici. Et ça devrait être un kill. Non! On a le jungler ennemi qui servait. Et Colère va avoir le kill flamand avec Jace. Et on continue l'engage. Le ultimate de Brand ici qui va toucher juste Pussyfur. N'aura pas de bounce. Et on va s'en aller. Et là, NSLOQ pendant ça là au top. Est allé chercher le kill sur N'Gank We Trust de ce côté-là. Et on n'en demandera pas plus. On va se replier de part et d'autre. Et une pause a été demandée. Un DC du côté de Silent Reaper. Un petit problème. On a attendu après le teamfight quand même de ce côté-là. Donc, à mon avis. Donc, un début de partie assez effréné. Là. Il y a des choses qui se passent partout. C'est dur de voir tout ce qui se passe en même temps. Shen qui est 1-3-0, là, qui a de la misère contre le Gnar. Le Gnar qui push vraiment son avantage. Qui est allé rusher Black Clover, un peu comme dans la dernière partie. Donc, c'est difficile pour Shen d'essayer de rester en lane puis de farmer. Ça se traduit par un avantage de 31 minions pour Gnar. Alors que tout le monde semble prêt à reprendre. Et voilà, on vient de corriger le problème de connexion. Alors que le dragon va réapparaître dans 2 minutes. Ça va être intéressant de voir là si on va réussir à avoir de la vision cette fois-ci. Parce qu'on n'a aucune ward encore une fois du côté de la Red Team, près du dragon. Ouais. Donc pour savoir les déplacements autour. Savoir si l'ennemi va le faire. On a le timer quand même. Mais sinon, on n'a aucune vision de ce côté-là. Le Twitch continue le free farm dans la botlane, va atteindre les 100 CS. Et voilà, le premier membre de la partie à les atteindre. Jace est à 99, pas très loin derrière. Jace 2-0-2 quand même, là, considérant son début de partie un peu pénible. Quand même 2-0-2, c'est pas mauvais. Et a plus de farm que Brent quand même, là, qui est mort 3 fois avec le roaming puis les ganks. Effectivement, donc bien joué la part de Concordia là-dessus, qui essaie de faire snowballer leur carry, là, que ce soit au mid ou sur la botlane. Les deux sont en très très bonne posture en ce moment. Donc Twitch va vraiment être dur à arrêter ça va être game, là. Dans les teamfights, ça va être intéressant de voir si on va être capable de peel pour le protéger cependant. Là. Alors qu'on va faire justement le red buff ennemi
du côté de la Blue Team. Et là, on ping de ce côté-là. Est-ce qu'on a la vision? Shen a tenté de provoquer de quoi? Poussifeu s'amène sur le côté. Il va être prudent. Pendant ce temps-là, Brand s'amène en renfort avec Doom Turbo pour aller chercher Silent Reaper qui était pris hors position. Poussifeu va être obligé de se replier. On va être prudent de ce côté-là. L'action de part et d'autre, on va retourner dans la base. Il n'y aura pas trop de dégâts de ce côté-là. Et voilà. Ouais. Donc, malheureusement, Nami qui s'est fait prendre hors de position dans la jungle. C'était bien joué de la part de Domination là-dessus. Mais là, Domination qui s'enligne vers le top. Est-ce qu'on va essayer un dive sur Shen? Je sais pas. Je pense que ça va être difficile. Sous la tour, le ton peut être dangereux. Nord n'est pas en position, malheureusement, de faire quoi que ce soit en ce moment. Mais Shen non plus, il veut pas provoquer de quoi, il veut pas mourir. Il n'y a pas de ses alliés en position s'il y a quoi que ce soit aussi. La tour tombera pas tout de suite, cependant. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? Un petit peu de harass. Le hook de Thresh, juste pour protéger tranquillement. Megagnor s'amène. Et on va se replier au top. On demande des renforts. On a Poussifeu qui est pas très loin. Au besoin dans la top lane. Qui est sur le côté justement. On a des wards. On le savait, on l'a vu arriver. On va se replier du côté de Domination White dans la top lane. Beaucoup de choses qui se passent en... Ouais, en même temps, ça en la même map. temps, Domination White met beaucoup de choses en branle. Là. On peut voir, il y avait un split push au top et au mid en même temps. Donc, ils sont vraiment proactifs dans cette partie-là. Ils essaient vraiment de la closer le plus rapidement possible. Mais Silent Reaper qui va essayer d'aller engage sur la pause. Et là, on a une pause demandée par la Blue Team cette fois-ci, alors que Poussifeu arrive avec son ultimate en plein début de teamfight. Des problèmes de lag, des problèmes de connexion. Donc, le teamfight va s'engager là. On le sait que Nocturne s'amène. Nocturne vient juste d'utiliser son ultimate en train de diver sur solo queue. On le voit ici. Donc, la pause a été faite vraiment en même temps, là. Donc, c'était pas voulu la pause pendant le teamfight, à mon avis. Surtout que c'est pas solo queue qui l'a initié non plus. Donc, on semble ready à reprendre le teamfight. On a solo queue qui est en mauvaise posture en ce moment. En 3v1, on a Nguyen Quitoa, c'est quand même assez lourd, mais qui est derrière, qui a son ultimate au besoin de protéger ses alliés. On a Jace dans la river aussi qui s'amène vers le top. Twitch qui est loin derrière. Donc, Poussifeu qui est pas content là, en ce moment de s'être fait poser durant son ult. non, effectivement, là, en plein début de son ult. Là. Ça a été fait pas mal en même temps. Là. Ça demande pour des Ça remakes. demande pour un remake. Ça demande pour un remake avant même que le tournoi soit commencé de toute façon. De ce côté-là. Donc, la pause qui tarde un peu là. Qui perdure de ce côté-là. Poussifeu qui était pas content. Dans la position actuelle, ça va être dur de faire quelque chose cependant du côté de la Blue Team pour sauver Solo Q qui a pas sa barre de rage, qui peut pas se transformer en Megagnor là, en ce moment. Là. Donc ça va être intéressant de voir vers où on s'en va. Donc ça parle pas mal dans le hall chat. La team de Domination qui semble être prêt. Poussifeu qui s'obstine. Qui est pas ready, qui veut pas reprendre, qui est en discussion avec son équipe en ce moment. Donc d'après moi, les deux équipes qui sont en train de se parler, là, qui sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent réagir à la situation. Gnar qui d'après moi, va en payer de sa vie. Il n'y a pas grand chose qu'il peut faire en ce moment. Là. Qui est derrière son animation pour diver en plus, on le voit ici. Là. Dans le coin de l'écran. Alors qu'on attend. Si on fait le tour rapidement, pendant ce temps-là, on va regarder comment ça s'est débrouillé là, de chaque lane. On parlait du Twitch tantôt. Quand même, il y a déjà sa Blade of the Rune King de son côté. Donc va commencer à être quand même dangereux avec son ultimate. Kalista de son côté, BF Sword, on se dirige lentement mais sûrement du côté de la Bloodthirster à mon avis, de son côté, déjà avec le Vampiric Scepter aussi. Ouais. Alors on call ready enfin du côté de l'ETS. Du côté des mid lane, comme tu sais, Bren est allé chercher 2 kills enfin là, malgré ses 3 morts, 2 kills, déjà se dirige vers le Hunting Guys. Et on reprend le match, on est bon dans quelques secondes. Poussifeu s'amène sur solo Q. Et regardez-moi ici le lead pour tenter de s'enfuir. Les feux vont l'ender. Voilà. Comme je disais, pas grand chose à faire finalement. On va avoir le kill de ce côté-là. La Blue Team n'était pas en position pour sauver de toute façon Megagnor. Nord qui ne pouvait même pas se transformer, qui venait de le faire quelques instants auparavant.
Donc, Le Trash qui a essayé de venir lancer la lanterne, là, mais... Oh, Cobra qui se fait... Wow! ouais, Frontline ici, Frontline Twitch qui s'est amené immédiatement au mid pour porter main forte. Et l'ultimate ici, vraiment qui a fait extrêmement mal. Le Kubik t'envoie sur ça. Frontline ici va aller chercher le deuxième kill. Et le fight éclate au mid. On est très low. Twitch fait extrêmement mal, est encore en bonne position pour se battre. Le téléport qui s'amène en contre-attaque de la part du Nord qui vient de Rez. Et on va s'enfuir du côté de la Red Team. Les 5 membres sont en vie. Le dragon est up. Et on s'en va faire le dragon immédiatement, sans hésitation, avant que la Blue Team puisse répliquer. Très belle exécution. On est allé chercher le pic au top. Tout de suite, Twitch s'est dirigé au mid pour porter main forte à Jace. Et là, Brand ne pouvait rien faire là-dessus. Nami qui va faire attention ici, Gnar qui fait quand même beaucoup de dommages. La bobelle qui a landé! On tente de gagner du temps. La dernière auto-attaque qui va proc le passif. La troisième auto-attaque qui fait mal. Mega Gnar va apparaître, gagner un peu de temps pour Ultimate ici. Mais d'après moi, on va tomber au combat. Poussifeu va aller chercher un deuxième kill d'affilée sur Gnar ici. 9 à 7. Poussifeu qui était pas content vient d'avoir une belle petite revanche à mon avis là-dessus. Ouais. Mais dans le dernier fight, c'était important de voir que le Twitch n'a pas été touché par personne. Twitch était dans sa backline. Il n'y a personne qui est allé le déranger. Il a pu faire du damage incroyable sur la team de Domination White. Il est tombé low à la toute fin seulement. Là. Mais encore là, on lui a gagné beaucoup de temps là, pour lui permettre de faire les dégâts. On va réussir à aller chercher la tour au mid cependant qui était quand même assez low. Et là... Nocturne qui a backé juste à temps pour pas se faire grave par le Trash. De justesse. C'est un avantage au niveau des kills pour la team de Concordia là-dessus, mais un avantage en gold pour la team de Domination White qui se traduit tout simplement par le fait que Domination White a plus de tours de tomber. Tout simplement. Alors que dans le top, on va tenter de mettre de la pression. C'est quand même push là. On a envoyé 2 membres de la Blue Team au top pour défendre la lane. Et Twitch se ramène au mid pour la lane. Regardez-moi ces dégâts ici sur Cobra. Est-ce qu'on va réussir à avoir un follow-up? Non. On continue avec le ultimate justement de Twitch qui fait très mal. C'est le ratatatat ou le spray and pray. Ça dépend comment vous préférez l'appeler. Si vous êtes des nostalgiques comme moi, ratatata, c'est pas vraiment très hot à dire. C'est plutôt drôle. Le spray and pray de Twitch avec son ultimate qui fait très mal, qui a beaucoup de range. Brand doit se rapprocher beaucoup pour pouvoir espérer faire son combo alors que Twitch ult. Et là on a justement Nocturne qui s'amène au bot pour le gank là. Et là aucune chance de s'en sortir ici. Jace qui s'amenait aussi. Et là c'est 10 à 7. Concordia vraiment là. Belle exécution. On le tempo de la partie ici en ce moment. Perdent cependant dans le gold lead. N'ont pas de tour encore à leur actif. C'est vrai que Domination White qui vont essayer de répliquer avec une... Ouh, Frontal DDC qui dodge le grab de peu, même en stealth. C'est quand même une belle prédiction aussi de la part du Trash là, qui a tenté de prédire les mouvements du Twitch. C'était quand même une belle prédiction. Belle lecture de Frontline et DC aussi là-dessus. Là. Donc, Domination qui sont pas en mesure de pusher la tour au mid, malgré le fait qu'il était en surnombre. Avec une... beau counter initié de la part de Concordia là-dessus. Concordia qui sont un petit peu split en ce moment, qui vont devoir faire attention. Domination White aussi, qui vont aller voler le red buff. Puis là, on ping au mid, on veut mettre de la pression le plus vite possible. Justement. Oh, le flash de Trash! La tour au mid est assez low par contre. Là. Si on s'y met à 5, on peut aller la chercher facilement du côté de la red team. Mais là, on ping justement, on sait qu'on vient de se faire voler le red buff. On va tenter de provoquer quelque chose, mais on manque de mobilité. On n'arrive pas à les rejoindre. Rek'Sai ignore pour provoquer quelque chose. Alors qu'au mid, Jace tente de mettre la pression, pousser la ligne le plus possible. On revient les 5 membres de Concordia au mid. Ben, on n'arrive pas à push, là. On hésite. On veut pas se faire prendre, justement, là, parce que on reconnaît quand même, malgré les pics qu'on a été chercher, pour prendre l'avance dans les kills. Dans les teamfights 5v5, ça peut être très dangereux, là. Nord est au top, cependant. Shen va se diriger vers la top lane pour défendre sa tour, aidé par Poussifeu de ce côté-là. Shen a son ultimate, son téléport au besoin pour aller aider son équipe ailleurs. Poussifeu va aller chercher un petit peu de lifesteal de son côté. Aller chercher un petit peu de points de vie dans la jungle. Il est en ce moment à 19 stacks sur son Devour en ce moment. Donc tranquillement mais sûrement va chercher les stacks. Donc, Nocturne qui est allé là, pour le full DPS build, là, qui est allé chercher le Devourer, qui va ensuite, semble vraisemblablement partir faire une Blade of the Rune King, donc vraiment full DPS en ce moment.
qui ressent pas le besoin d'être tanky pour sa team. Là. Il y a déjà le Shen qui fait bien le travail. Donc, il y a beaucoup de dommages de la part de Concordia. Là. Le Jace qui est très gros, qui a beaucoup de poke. Là. Ça va être important pour Domination White d'essayer de faire un clean engage et pas se faire poker avant, sinon ça va être désastreux. Hein. Exactement. On ping de part et d'autre de la map. Là. Encore une fois, on se fait pousser au mid là, de la part de Concordia. Ouais. C'est assez dur. C'est assez dur de mettre la pression de ce côté-là. Malgré que la tour soit low, le Kalista va aller chercher son farm. Est-ce qu'on va réussir à défendre la tour? Oui, ça sera même pas une question de ce côté-là. Donc, il va falloir aller chercher des objectifs là, rapidement du côté de Concordia. Parce qu'on manque cruellement. Là. On semble de dicter le tempo, mais on n'a pas d'objectif, ce qui est un peu ironique dans la situation actuelle, à mon avis. Même si on mène au niveau des kills. Ouais, la partie qui stall un petit peu... comparément au début de game assez fou qu'on a eu, là, les deux équipes essaient de... Ça se transforme presque en haram en ce moment. Là. La Nami qui a landé une belle bubble sur Braum, mais sa team n'est pas là du tout pour engage avec elle. Et là, le teamfight commence. FC, l'ultimate de Trash avec la box, il va zoner de beaucoup. Beau ultimate ici de Shen pour sauver Poussifeu. Frontal est ici, fait très mal en ce moment, mais va tomber au combat finalement. C'est 2 pour 1 en faveur de la Blue Team, les kills. Et là, Ingangritos est en mauvaise posture, malheureusement, devrait tomber au combat abandonné par ses alliés. Il peut pas faire grand chose pour se sauver. Malheureusement, va tomber. Et Philippe Laflamme va avoir un kill. C'est 3 pour 1 en ce moment en faveur de la Blue Team. Donc, bien initié de la part de Nami ici. Mais il n'y a pas eu le follow-up, malheureusement, de son équipe. Le Twitch qui a eu un petit misplay aussi, qui a flash in dans la totalité de l'équipe ennemie, qui essaie d'aller terminer le kill, mais c'est pas vraiment worth. Malgré son nom, qui s'appelle Frontline ADC, un ADC Frontline, c'est jamais une bonne idée. Surtout avec Twitch qui a tellement de range en plus pour provoquer de quoi. Et là, on voit ici Nami qui tente de provoquer de quoi. On va se faire détecter par Philippe Laflamme qui va zoner aussi. Et là, on tente d'aller chercher au moins un kill. Le Baron Nashor va être confirmé par la Blue Team sécurisée. Mais on va trader un kill en échange. Quand même, je pense qu'on voulait pas essayer de... Ça donne à rien d'essayer de voler le Baron là-dessus. On allait mourir si on essayait de toute façon. Mais on va avoir réussi à aller chercher un kill. Jace qui est 4-0-5 en ce moment dans la partie. Donc, qui est quand même assez dangereux là. La team de Concordia qui se dirige vers le dragon. Peut-être que Doom Trobo va être en mesure de faire un Heroic Dragon Steel. Ouais. Mais on n'est pas en position. Et enfin, Concordia va aller chercher un dragon, contrôle de l'objectif. Deuxième dragon de la partie pour eux, en fait. Mais on a laissé le baron leur filer entre les doigts. Et là, Twitch va enfin comprendre que la tour ennemie était low. Un petit tower dive va subir un coup de tour et aller chercher la tour. Donc, enfin, leur première tour de la partie. Ouais. 23 minutes et demie dans la partie. C'est 12-10 les kills en faveur de Concordia dans la Red Team. Le goal lead, cependant, est en faveur de la Blue Team. Domination White qui mène par environ 2500 goals. Donc, effectivement, 3500, pardon. Le chat qui me fait remarquer que Doom Trobo, il va avec les Next Level Build qui est parti sur 2 Warden's Mail. Donc, je sais pas si c'est une erreur de sa part aussi. Il a vraiment besoin de ça, mais bon, un build assez questionnable. Exactement. Il veut être sûr que le passif proc, là, des fois que ça passerait tout droit sur la première. Donc, mais d'après moi, avec Rek'Sai, avec Watermel, on peut pas aller chercher grand chose. Là. Il y a la Renduin, puis après ça, il y a le. Là, j'ai un blanc sur le nom, c'est ben niaiseux. Frozen Heart. Le Frozen Heart, merci, j'avais un blanc sur le nom, excusez-moi, j'avais le dessin dans la tête, mais c'est tout. Et là, on voit ici Twitch qui va utiliser Yumu. Oh! Et là, attention, le dive ici, le ultimate de Shen, est-ce que ça va être utilisable pour le sauver? Et Twitch, non, va tomber au combat malgré l'arrivée de Shen et le taunt qui était un petit peu tardif, malheureusement. Kalista qui a réussi à se rendre. Et là, on va perdre la tour au bot, malheureusement. Donc, bien. Frontline est ici, là, qui joue vraiment bizarrement, qui est un peu trop frontline, là. Qui est obligé de forcer l'ult de Shen, mais qui est mort quand même. Une mauvaise décision de la part de Twitch là-dessus, qui aurait tout simplement dû laisser. Qui, va tenter d'aller chercher un kill. Oui, Kalista va tomber sur les assauts. Et la contre-attaque ici. Poussifeu qui est très lourd, est-ce qu'il va tomber par le passif de Brand? Non! Le petit heal, finalement, qui va le sauver. Grâce à la potion, à Hellpot, qui va le sauver. Mais là, on a Gnar qui met de la pression top, qui est allé chercher la deuxième tour et la troisième tour de la top lane en contrepartie. Et là, le momentum est dicté par Domination White ici. Gnar qui va essayer de revenir chercher des kills. Frontline et DC qui est encore Frontline! Qui est tout seul. Dieu! Regardez-moi ce Gnar ici, avec le Baron, qui fait extrêmement mal, très tanky.
Et là, il va aller chercher ses 2 premiers kills de la partie, le Gnar ici. Pas les 2 premiers kills, pardon. Là. Mais 2 autres kills, qui est 5-3-2 en ce moment. Donc, drôle de décision de la part de Twitch. Twitch qui a donné 3 kills back-à-back, là, presque gratuitement. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. On dirait qu'il veut pas gagner. Je sais pas, là, mais c'est un peu étrange comme C'était YOLO comme décision, on va se le dire de même. Là. C'était questionnable de sa part. Lui qui avait une si bonne avance ici, vient de tomber 3-4-1. Jace 6-1-6, qui est quand même une bonne menace, là, qui est quand même le focus principal. Twitch était dangereux. Maintenant qu'on le focus, on sait qu'on peut se concentrer sur autre chose. Bonne décision aussi de la part de Domination White dans l'ensemble. 15-14 les kills. Toujours mince avantage de ce côté-ci, du côté de Concordia eSport. Mais le gold, clairement à l'avance de la Blue Team en ce moment. Ouais. Donc rappelons-le, c'est la deuxième partie de ce Best of 3. Domination White qui est en avantage, qui est d'une partie finalement. Exactement. Et rappelons que le gagnant de cette partie-là va pouvoir se rendre en finale à Québec. Contre le gagnant de Swabor. Oh, l'engage de notre... Pussifer profondément dans l'ennemi, on est mal. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher le kill? Oui, Pussifer va avoir le kill. Et Trash va pas arriver à se faire de quoi? Pussifer va s'en sortir finalement. In extremis. Tower dive vraiment... C'était greedy de sa part, mais ça a fonctionné. Plus de Kalista pour défendre la tour. Est-ce qu'on va réussir à faire de quoi? La bubble ici de Nami qui va trouver Dr. Cobra. Gagner un petit peu de temps pour désengage ici. Et le hook qui va manquer ici de peu, mais attention. On a Rek'Sai sur le côté. Est-ce qu'on va tenter de quoi? Pussifer est assez là aussi. On doit se replier là, du côté de Concordia. Je pense pas qu'on est en position de fight ici. Pour ultimate de Brand ici qui va atomiser le AD Carry ici. Avec son Pillar of Flame par la suite. Twitch pris hors position. Et là, la Red Team réussit à avoir la tour au bot et au top en même temps. 2 tours grâce aux minions. Donc, belle distraction ici, on va dire. Le hook, le flash de Jace pour éviter le hook de Trash. On prendra pas de chance. Et on se replie à la deuxième tour du mid. Twitch qui s'est encore fait cut ici, qui était complètement pas à sa place. Twitch qui a beaucoup de range avec son ult, qui devrait essayer de se contenter de rester derrière, faire son DPS. C'est difficile pour lui en ce moment. La Nami qui peut vraiment pas l'aider parce que bon, si elle aussi elle se rend sur la frontière, elle va mourir elle aussi. Donc c'est difficile en ce moment pour la team de Concordia, qui ne sont pas battus loin de là, mais ça va être difficile. Ça sera pas évident à revenir. Le flash tonne qui va trouver pendant sur Dr. Cobra avec Nami qui s'amène, la bulle qui va manquer. Dr. Cobra qui exauce, ses dégâts vont être négligés. Et Colère qui fait extrêmement mal. Le Banhammer pour supprimer Brand et l'éliminer. 7ème kill pour Jace en ce moment, qui a 200 CS aussi. Donc déjà Last Whisper, après ça beaucoup de pénétration avec la Yumu aussi. La Muramana donc fait extrêmement mal. Pussifer Ultimate sur Philippe Laflamme veut aller chercher le kill. On est mal de ce côté-là. Le Tower Dive, Doom Turbo en mauvaise posture va être obligé de se replier. Le téléport sur la tour de la part de NSLQ. Et Gnar arrive en renfort pour disrupt le fight. Et Silent Reaper devrait tomber au combat. Le Ultimate, malheureusement, trop peu trop tard. On va tomber. Le flash de NSLQ qui va avoir son Mega Gnar d'ici peu. Et là, on va avoir un kill finalement sur le Jace. Mega Gnar s'amène. Est-ce que ça va être suffisant pour avoir un peu de CC? Beau spell shield ici, mais le slow va proc. Est-ce que ça va être suffisant? Et Pussifer va tomber. On avait vu Rek'Sai qui s'amenait aussi sur le côté pour couper l'allée. Et là, revirement de situation malgré un beau engage ici. Le téléport de Gnar qui est venu faire un beau revirement. Disrupt complètement Concordia. Un beau revirement de situation en faveur de Domination là-dessus, qui ont réussi à aller pick off la team de l'ETS après cette fête Obliterate en dessous de leur tour. Le damage dealing de la team de Concordia qui est immense en ce moment, c'est important. Par exemple, ils vont devoir commencer à essayer d'aller chercher un petit peu de tankiness, là. La team de... c'est vraiment ce qui leur manque en fait en teamfight en ce moment. Et là, on s'en va vers le Baron du côté de la Blue Team, 5 membres de ce côté-là. Et ce sera non contesté, le Baron Nashor, deuxième fois en faveur de la Blue Team. Mais on dirait vraiment que Doom Turbo est en train d'aller chercher comme un deuxième Wardens, là, qui a les items pour builder un deuxième Randuin's Omen. Donc, est-ce qu'on va pousser l'audace jusque-là? Des next level build, je sais pas. 500 health, 70 armor, c'est pas mauvais non plus
Non. Comme statistique de ce côté-là, on va se l'avouer. Ne pensons pas juste au passif, mais niveau statistique, pour contrer Jace, Twitch, Nocturne, c'est pas méchant comme idée, je vais être très franc de ce côté-là. Donc on peut y aller pour ça. Twitch, justement, qui va tenter de faire des dégâts. Beau petit joke à gauche et à droite. Et oui, l'engage ici dans la mid lane. Et le teamfight commence de ce côté-là. NSLQ va aller chercher le kill finalement sur le Twitch. Deuxième kill, 2 pour 1 en faveur de la blue team ici. NSLQ, très tanky. Regardez-moi ce pile ici. Maintient toute l'équipe adverse à lui tout seul de ce côté-là. Nkank Retros est le dernier survivant de son équipe. Et peine à s'enfuir du Gnar ici, qui va se retransformer en une version toute mignon, toute rikiki, mais il va aller chercher le Ace! Non, c'est finalement Doom Turbo qui va confirmer le Ace, un 5v2 ici, très très beau teamfight, la contre-attaque ici, Nord qui est inarrêtable, 8-3-6, la Thornmail, la Warden, après ça le Black Cleaver, le Frozen Mallet, très très dur de l'enlever de notre face, un coup qui est rendu devant nous. Effectivement, la seule personne qui serait peut-être en mesure de melter le Gnar, ça serait le Twitch. Mais encore une fois, le Twitch qui s'est fait prendre en tout début de fight, qui a réussi à aller chercher un kill, mais qui est mort tout de suite après, donc c'est pas vraiment worth. Oh, le Rand ici! Oh! Les dégâts! Ça a fait... Attends ce moment, et oui! Oh! Le passif de Twitch va avoir raison finalement, in extremis. Mais le Rand ici, calculé à la perfection aussi la part de Kalista. Et là, on tente de défendre la botlane. Double kill pour Rek'Sai ici. Non, on va avoir un kill. Est-ce qu'on va s'en sortir? Finalement, est-ce qu'il va survivre? In extremis, la lanterne de Trash gagne un peu de temps. Nkank Retros est en mauvaise posture avec les minions du Baron Buff sur lui. Et c'est un autre ace de confirmé de ce côté-ci de la part de la Blue Team. D'après moi, ça sent le début de la fin. Et voilà, pour Concordia Sport, le surrender de confirmé. Et GG à 32 minutes 23. Ok, Domination White qui sort victorieuse de ce Best of 3 là, qui va se retrouver en finale face à soit Boreal Academy ou soit Ace Gaming. C'est la prochaine partie qu'on va avoir sous peu. Ça va être l'honneur de présenter. Et regardez-moi les dégâts faits aux ennemis. Le Jace, oui, était très dangereux, si on l'a dit, c'était pas une surprise. Mais regardez-moi le Gnar, il était très dur à enlever. Dans sa version Mega Gnar. Le Black Cleaver pour enlever l'armure de l'ennemi. Le CC, il y avait des points de vie. C'est lui qui a fait le plus mal de la partie. C'était lui sûrement le plus tank là, de toute la partie en plus. Là. Donc Gnar qui est vraiment... qui était très dangereux. Vraiment NSLQ, ces deux parties de Gnar... pour ainsi dire impeccable, il a très bien joué aussi de ce côté-là. C'était une belle exécution de sa part. Ok, la prochaine demi-finale qui devrait suivre bientôt, je pense. Oui, exactement. Je sais pas c'est à quelle heure. Donc, en théorie, le match est prévu pour un petit peu plus tard. Si les équipes sont prêtes, on va vous le présenter, on va vous tenir au courant dans les prochaines minutes. Donc, félicitations quand même à Concordia eSport qui s'est rendu en demi-finale, donc qui termine 3e, 4e en ce moment. Félicitations à Domination White qui ira directement en finale à Québec le 15 août prochain pour la Coupe Frima. La deuxième demi-finale opposant Ace Gaming et Boreal Academy va suivre sous peu. Restez là, on vous revient dans un petit moment. À tout de suite.